Merci beaucoup à tous les Patreons du podcast. Merci Danny Litwin, Yann Pomerleau, Alexandros, Gabriel Côté et Éric Constant, ainsi que notre Patreon mécène Catherine Gagné. N'hésitez pas à suivre ces vidéos de renforcement musculaire pour coureuses et coureurs sur sa page Facebook CGKIN. Et sur ce, bonne écoute. Le monde de la course. Bienvenue au monde de la course. On est très content d'avoir avec nous ce soir Pierre-Yves Normandin, nul autre que le tout dernier vainqueur du championnat provincial de 15 km, qui était aux 15 km des Pichoux. Mathieu, je me souviens, tu m'avais écrit Hey, Pierre-Yves Normandin, on l'a pas reçu, il va bien ces temps-ci. Tu sais, il avait fait un 5000 mètres en 14-19-30 à Boston, PB. À McGill au Team Challenge, il avait fait 2 semaines avant, non, une semaine plus tôt, un 8-20-22. On l'avait mentionné, mais c'était une course super rapide. On se souvient, c'était celle qui avait été remportée par Nolan Surgeon, je pense en 8-6 ou 8-8 à Ouais. McGill. 8-5, ouais. Ouais, 8-5, 8-5. Colin. Ouais. Une course super rapide que je pense avec ça, tu avais fini peut-être sixième ou cinquième, quelque chose du genre là, dans cette Ouais. compé-là. Donc, mais ce qui reste c'est ça, un très bon temps, puis un PB, puis surtout, c'était à la piste de McGill, c'est pas à la piste de Boston, ça. On aura d'ailleurs l'occasion de parler de ça un peu, les différences entre les pistes. Mais vraiment, cette année, tu as toujours été parmi l'élite québécoise, mais là, cette année, on dirait que c'est ton année. Puis là, ben, à la course des Pichoux, il y avait Éric Fournier qui avait fait la prédiction, qui est quand même une bold prediction, quand même, de dire ça va être un duel entre toi et Senneville. Parce qu'il y avait aussi d'autres gars, puis d'ailleurs d'autres qui ont joué des Ben tours, oui. on pourra en parler, là, selon moi. Mais en effet, il avait raison que tu étais vraiment en shape, puis c'était toi qui allait donner le plus de fil à retordre à Senneville. Mais parce que tu l'as remporté finalement, un chrono qui semble quand même rapide dans les conditions. On aura l'occasion de jaser un peu. C'était quoi ces conditions? C'était des conditions qui avaient l'air, comme moi quand j'ai regardé les photos, j'y étais pas malheureusement, mais quand j'ai vu les photos, ça semblait apocalyptique un peu. Là. Tout le monde était hyper habillé. Comme ça avait l'air d'être froid. Moi, j'ai lu dans un article, ça parlait de comme moins 24 Ouais. de ressenti ou même moins des vents extrêmes. Au moins, le vent il était du bon côté cette année. On aura encore une fois l'occasion d'en jaser. Mais tu as quand même dominé cette course après 5 kilos. Tu t'es détaché de ce que j'ai lu dans l'article. Ben, tu l'as remporté avec une bonne avance sur la compétition. Je pense que tu avais environ un 30 secondes au moins devant tes plus près compétiteurs. Ouais, Fait que, 45-18 puis ouais, 45-40 pour Samuel Saint-Antoine, c'est ça, non, c'est Pierre? ça. Fait que bon, 22 secondes d'avance. Puis ensuite, Senneville, c'était un autre 6-7 45-47. secondes là, 7 secondes. de Ouais. plus. Donc une victoire convaincante à la maison pour toi qui es du Ouais. Saguenay. On t'a vu d'ailleurs avec la camisole Jacour. On t'avait vu beaucoup dans les années précédentes avec la camisole de l'Université Laval. Donc on aura aussi l'occasion de jaser de ça, ton parcours peut-être à l'Université Laval. Mais tout d'abord, Pierre-Yves Normandin, je vais te poser la première question que je pose lorsque je reçois un nouvel invité au monde de la course, c'est-à-dire comment es-tu entré dans le monde de la course? Et merci beaucoup d'accepter notre invitation. Yes, merci. D'abord, merci à vous de m'avoir invité. Là. Je suis vraiment content d'être avec vous Cool. pour le podcast. Merci, le Puis, plaisir est pour nous. si je peux commencer au début, je dirais que le début, ça remonte à loin. Là. Pour ceux qui connaissent Astérix et Obélix, moi, je suis un peu comme Obélix. Là. Ouais. Je suis tombé dedans quand j'étais petit, là, dans Oui? la course à OK. pied. Puis parce que toute ma famille est un peu impliquée là-dedans. Mon père coach le club où je suis encore parti aujourd'hui. Euh, OK. Ma soeur aussi coach dans le club maintenant. Puis ma mère aussi est impliquée
dans la gestion du club. Là, fait que j'ai vraiment, naturellement, j'ai été apporté vers la course là, assez jeune. Quand on parle du Puis, club, c'est le club Jaco qu'on parle, là. ouais, exact, le club Jaco au Saguenay. Qui est un très bon nom en Puis, passant, très, très original, je Mm. trouve. ouais, moi je trouve aussi. Euh, Puis c'est ça, là, moi j'ai commencé au primaire déjà, je faisais des petites courses sur route pour le plaisir. Je commençais à faire de l'athlétisme une ou deux fois par semaine. Puis je faisais d'autres sports aussi, là, mais je commençais à découvrir la course un peu. Puis j'aimais ça parce que j'étais quand même bon déjà au primaire. Ouais. Puis au secondaire, là, je suis allé au sport-études, là, vraiment en athlétisme. Donc je faisais de l'athlétisme tous les après-midi, donc 5 après-midi semaine. Je commence à faire des compétitions aussi là, au niveau régional, provincial. Puis c'est là que j'ai vraiment commencé plus à m'entraîner avec une structure, puis c'est ça, avoir un petit peu plus d'aspect de performance, là, surtout vers la fin du secondaire. Euh, Au début, c'est plus axé sur avoir du plaisir, puis c'est ça, plus tu vieillis, plus ça devient axé sur la performance. Fait que Ouais. c'est ça. Le, C'est comme le- venu tranquillement cet aspect-là. Ben oui, c'est le programme qu'on voit qui est recommandé là, par Athlétisme Canada de commencer à diversifier puis là, finalement de spécialiser. Donc, t'es pas mal un exemple très concret de ça. Ben, c'est sûr que tu en as fait beaucoup dès le départ, mais tu faisais aussi d'autres choses, comme tu mentionnais, en sport-études. Puis bon, c'est sûr que tu as vu que tu avais un certain talent là-dedans. Puis bon, disons, est-ce que à la fin de secondaire, début cégep, que là, tu t'es comme vraiment mis 100%, 100% là-dedans, tu dirais? Ouais, ben c'est ça. Au cégep, là, je dirais que j'ai commencé à m'entraîner vraiment plus sérieusement. Ouais. Puis c'est là aussi que les plus grosses opportunités arrivent. Là. C'est là que j'ai commencé à pouvoir faire des championnats canadiens, par exemple, surtout de cross-country. Là. Oui. J'ai fait ma première équipe Québec en cross-country quand j'étais junior, donc première année au cégep. Ah Puis, oui. Ok. puis ça m'a donné un peu la piqûre, là, je dirais, plus euh, ça m'a donné le goût de continuer, puis de m'entraîner plus fort pour pouvoir en faire d'autres, puis pouvoir faire des choses aussi, idéalement, plus grands que ça. Là. Fait que je dirais que ouais, ça a commencé un peu comme ça. Puis C'est, là, encore à l'université, j'ai continué. Ouais, vas-y. au cégep, excuse-moi, tu avais rejoint quel cégep déjà? Ouais, j'ai couru, c'est une bonne question. J'ai couru pour les Gaillards de Jonquière. Donc, c'est OK. un cégep au Saguenay. Euh, J'imagine que vous n'êtes pas très familier avec les Non? Saguenay, là, mais Non? c'est Non, mais des. j'aime beaucoup le nom d'équipe, par exemple. Je trouve ça nice. Ouais. Les Gaillards, Ouais. c'est hot. Ouais. C'est pas une grosse équipe comme Garneau. C'est pas un C'est nom qu'on ça. entend Non, fréquemment. c'est ça. Mais à chaque année, depuis que ça existe, là, ça fait pas très longtemps, ça fait peut-être 5 6 ans que OK. ça existe. Avant, il n'y avait pas d'équipe. À chaque année, il y a souvent des bons coureurs qui ressortent. Là. Puis d'ailleurs, c'est aussi mon père qui s'occupe de cette équipe-là. Fait que jusqu'au OK. cégep, c'était encore mon père qui me coachait OK. euh, OK. au collégial. Est-ce que, comme ça fait juste 5 ans, t'étais-tu dans, mettons, la première année de cette équipe-là? T'étais là dès le début? Ouais, j'étais au tout début, là, vraiment. Là. Ouais, J'ai c'est ça. 5 ans, ça doit faire un petit peu plus que ça en y repensant. OK. Là. Le temps OK, OK. passe vite quand même. Là, Ouais, mais c'est T'étais- fou comment ça passe vite quand on. ouais, c'est Il y a ça. 5 ans, on était en pandémie, hein? Tu sais, Ouais, c'est sûr. Fait que Ouais, là, c'était belle. ça doit être plus 7 8 ans, là, OK. mais j'étais OK. dans comme la 2 3e année de l'équipe. Là. OK. OK. Puis est-ce que c'est ton père qui a démarré le club ou quelqu'un d'autre, ton père s'est joint? C'est vraiment un des athlètes à mon père qui l'avait coaché quand il était au secondaire, que lui, il est OK. arrivé au cégep, puis il s'est dit hey, ça serait le fun qu'on ait une équipe de cross-country là, Ah, c'est cool. au cégep. Là. Je sais qu'il y a un OK. circuit, puis je connais une couple de mes amis qui courent pas qui courent pas pire vite. Fait que, OK. l'équipe a comme starté comme ça, puis depuis ce temps-là, C'est cool. on se débrouille, les gars se débrouillent un peu à chaque année. Là. Ouais. OK. Ouais, non, c'est cool. Ben, c'est ça, on savait que tu avais été avec l'Université Laval. Là. On t'avait souvent vu avec leur camisole, justement. C'est pour ça qu'on, là, quand on voyait Jaco, on faisait ah, y a-tu. Qu'est-ce qui se passe exactement? Mais c'est ça, dans le fond, je me souviens que je t'avais vu avec la camisole avant.
Mais c'est ça, on est habitué souvent que c'est ça. Les gars de l'Université Laval, ça vient de Garneau ou des autres gros cégeps. Mais c'est le fun. C'était comme, c'est ça, c'était comme t'étais quasiment l'équipe au début. Vous étiez une petite gang. Vous étiez combien dans l'équipe au départ au- à ce cégep-là? On était pas plus que 5 ou 6 là. Le À chaque minimum année pour au faire une début, équipe. ouais, c'est ça. Au début, les premières années, l'enjeu, c'était juste de se trouver 4 5 bonnes personnes, puis d'essayer d'être pas pire aux provinciaux. Ouais, Ouais. Puis je me rappelle que c'est ça, la première année que je l'ai faite, je pense qu'on n'était pas 4, on était peut-être 4 ou 5 gars. ouais, Puis à la dernière année, on a réussi à se qualifier pour les championnats canadiens. cool. Puis fait que ça, c'était vraiment. Je pense que c'était la première fois que ça arrivait pour le cégep, là. Fait que Wow. OK. c'était vraiment cool, là. C'était Ouais. où, Et, ces Canadiens-là? Cette année-là, c'était à Toronto. OK, Ouais. OK. cool. Il arrive quoi pour les provinciaux? C'est une équipe de 5 aussi, Je pense que c'est minimum, 4. Il me semble que c'est provinciaux aussi? 4. Ouais, au C'est cégep, 4? c'est 4, là, parce que Ouais. Ah, souvent, c'est c'est ça. 4. Les équipes sont plus petites, puis c'est plus difficile. Puis là, Il y quand a tu vas moins de profondeur. OK, puis au national, si tu te qualifies, là, c'est 5. Fait Non. que, Moi, je Je pense non, que pense c'est que c'est encore c'est 4. 4 ouais, aussi. c'est C'est encore 4 aussi, 4. OK. Niveau cégep, c'est 4. Puis universitaire, c'est 5. Et, Justement, c'est des plus petites équipes. Mais j'imagine ça, quand le coach, mettons, quand vous êtes ces 4, là, le coach il disait, regarde, il faut pas même si personne t'as se pas une blesse. bonne course, t'as fini, là, à moins que tu sois blessé. C'était Ouais. un peu ça le speech là, au début des provinciaux, j'imagine. Ouais, ben c'est ça. Je pense qu'on était toute une gang de crinqués quand même. Puis, Ouais, tu sais, que ça aille bien ou pas, on voulait tout donner pour l'équipe. Puis, c'est ça. pour Je avoir un pense que classement. Ouais, Ouais, parce que ouais. c'était un peu dans ce sens-là ma question. Tu sais, il arrive quoi si votre équipe de 4, vous tombez à 3 parce qu'il y en a un qui est blessé? Ça veut dire que Euh, vous pouvez pas tu, y tu aller. classes pas. Non, OK, c'est ça. Ouais. OK. Fait que, on était juste 4 à y aller, anyway, au championnat, parce qu'on n'avait pas le budget pour envoyer une 5e personne, là. Fait que Non, non, c'est ça. C'est c'était un ça, peu dans le fond, le cinquième, c'est un displacer. Normalement, c'est universitaire, tu as 5, puis tu as 5 qui comptent dans le score total. Tu additionnes les positions, puis tu en as 2 qui peuvent permettre de déplacer les autres, de faire compter plus de Ouais, points aux autres. Puis au cégep, c'est 4 puis 1, si je me trompe pas. Ou OK. c'est-tu 4 puis 2? Je Ouais, pense je pense que c'est ça, 4 puis 2. 4 puis 2, Ouais, ok, ça OK. se peut. Ouais, ça se peut. quelque Je chose trouve Ben, comme vous ça. autres, vous aviez 4 puis vous aviez 0. Il Ouais, c'est ça. n'y Exact. avait pas de 2 à On fait avec les Ouais. moyens du bord. Mais c'est le fun C'est des ça. histoires de même. Puis bon, ben, qu'est-ce qui t'a fait décider d'aller à l'université à Laval? En fait, mon programme, dans ce temps-là, je voulais appliquer en physiothérapie. Ouais, Puis mon programme se donnait à Chicoutimi, mais j'avais le goût un peu de sortir de chez moi puis d'explorer un peu. ouais, Puis j'avais des amis aussi qui sont allés à l'Université Laval, qui étaient déjà là ouais. quand j'ai fait ma demande. Fait que Ouais. je me suis lancé. Puis aussi, ben, je veux dire, l'Université Laval venait de gagner les championnats canadiens en 2016, On avait donc toute à une la équipe. maison. Puis c'est ça, il y avait comme une genre de. Il y avait une bonne notoriété quand même dans le monde de la Ben course oui, que c'était le spot là, pour je sais courir pas, pour vite. performer, pour Ben oui. s'améliorer, puis pour le cross-country, là. Fait Ben que, c'est ça. Puis si tu veux devenir, si tu veux devenir t'améliorer, tu cours avec les lions, là, comme le dit le dicton. Là. Je sais pas si c'est un dicton officiel, là, mais j'ai souvent entendu ça, là, que tu t'entraînes du monde rapide puis tu deviens plus rapide toi aussi. J'imagine que c'est un peu ça le, Ouais, c'est le, ça. le On thinking. s'améliore avec des meilleurs. ouais. Ouais. Au fond, Puis ouais. quand tu disais des amis, c'était-tu des amis coureurs ou c'était amis en général qui se dirigeaient là-bas? Ouais, c'est des amis coureurs, là, parce que j'avais pas de famille à Québec, je connaissais pas Ouais. tant de monde là, à part des contacts coureurs, là. Fait que c'est vraiment ça qui Cool. m'a attiré là-bas. Donc, Y a-tu des noms on qu'on passe en connaît? quelle. Qu'on... Ben, juste avant, c'était en quelle année, ça, dans le fond, que tu as joint l'équipe? En 2019. OK. C'est-tu des noms qu'on connaît, mettons, les amis coureurs, pour dropper des noms ou Ouais. peut-être pas? Ouais, ok. Ouais, ben, en fait, c'est surtout Félix Lapointe-Pilote, je sais pas si Oui, vous ben, il connaissez. était avec les Jacours, lui Mais aussi, avant, lui aussi, excellent athlète, là, qui, ben, il ouais. performait très fort, lui aussi, là.
Ouais, c'est ça, exact. On venait tous les deux de Saguenay, puis c'est ça, pendant tout mon secondaire, on s'est entraînés ensemble en sport études. OK. Puis même au cégep, on s'est côtoyés un peu. Puis là, c'est ça, quand il était à Québec, ben, j'étais genre, ah, ok, ça a l'air cool, je m'en viens aussi. Puis Let's go. on était cool avec là-bas, fait que c'était quand même bien. Les gars du Saguenay débarquent à Québec. Cool. Fait que ça a été quoi ton expérience une fois que tu es arrivé à Québec avec. C'était encore Félix-Antoine Lapointe, je pense, là, à cette époque-là, qui était coach, si je me trompe pas. Là. Ben, Félix Antoine était coach en chef de l'équipe. Ouais. Par contre, Danny Racine Oui. venait juste Ok. d'arriver comme coach en 2019 quand je suis arrivé. Comme coach de cross-country. Ouais, le groupe était comme séparé en deux. Donc, Félix-Antoine coachait un certain groupe d'athlètes, OK. les plus vieux puis Les plus les plus anciens. performants du Ouais. groupe. Puis Danny prenait les autres athlètes un peu plus jeunes, un peu Les moins recrues. expérimentés. OK. Exact. OK. Puis moi, je faisais partie de ça. Ouais. Puis fait que toi, tu étais dans le groupe, mettons, avec Félix Lapointe Pilote. Qui d'autre? Ces années-là, moi je suis rentré en même temps que David Girardin. Oui. Euh, Oui. En même temps, sinon, euh, je pourrais nommer des noms, mais je sais pas si ça veut dire quelque chose. Les Antoine Meffray, Oui. il y avait Yann Schenk, il y avait Ouais. Félix ouais. Deschamps, il finissait. Sinon, je suis rentré un peu après Jonathan Tedeschi, Ouais. après Ok. Jean-Simon Desgagnés aussi. Ouais. C'est sûrement. OK. Fait que c'est ça, là, il y a quand même des noms connus là, Oui, oui. quand j'ai Des commencé. Du bon Olympiens, niveau. entre autres. Là. Du bon, oui, c'est ça. Du bon niveau. Oui, cool. Donc, ben, ça s'est bien passé, l'adaptation à Cégep, université. Puis ça s'est bien passé aussi maintenant, c'était plus ton père, ton coach, d'être coaché par quelqu'un d'autre. Comment ça s'est fait, cette transition-là? Ouais, ben c'est sûr que c'est quand même un bon changement, là. Moi, je suis habitué depuis le début de ma carrière de coureur que c'est mon père qui faisait le suivi. Puis Ah ouais? c'est le fun quand c'est le cas, là, parce que tu as une question sur ta planète, ben, tu peux pas Pop- chercher trop loin. Papa! Ah, c'est ça. Fait que, puis ouais, c'est juste naturellement, j'avais une bonne relation avec mon coach, là. Fait que Ouais. c'était le fun. Mais avec Danny, je veux dire, pour ceux qui le connaissent, c'est un gars qui est assez facile à jaser, puis ça a bien cliqué là, dès le départ. Je pense c'est ça, on s'entendait super bien, puis son style de coaching ressemblait aussi à celui de mon père, là, donc ça fitait bien. Dans quel sens tu dirais que ça ressemblait à son style? C'était dans les types d'entraînement qui étaient donnés ou dans la manière de comme qui est relax ou qui. Je trouve qu'il a l'air relax là, quand je le vois coacher, mais Hum. tu sais, versus des coachs, mettons, qui crient. Ben, il crie des fois un peu, mais comme. Qu'est-ce que tu veux dire par la même manière? Ouais, ben c'est ça, comme tu dis, je pense que les deux ont une attitude assez relax, Mhm. puis je pense qu'ils aiment bien aussi parler avec l'athlète, puis essayer de trouver des objectifs des objectifs communs, puis une façon aussi d'adapter le plus possible le training pour que ben, l'athlète ait du fun à le faire, puis Ouais. puis que c'est ça, ça fit avec tout ce qu'il y a d'autre dans sa vie. Là. Donc, c'est ça, là, je pense vraiment à quelqu'un, je sais pas, d'à l'écoute, puis qui aime qui aime ça adapter la planète là, en fonction de l'athlète. Là. Je Fait pense que c'est que, super Mais important, une bonne approche globale. Là. Moi aussi, c'est ça souvent que j'aime de mon coach, là, qui est prêt à adapter ça pour que ça soit réaliste. C'est ce que tu allais dire, Mathieu? ouais, ben justement, côté entraînement, parce que dans le fond, tu compétitionnais en cross-country, tu sais, au cégep, tout ça. Puis au début, tu disais que tu as commencé sur route parce que, bon, comme Obélix, tu es né dedans, donc c'était de la route. Mais tu faisais de la piste aussi. Est-ce que tu faisais de la compétition sur piste? Est-ce qu'il y avait des distances que tu préférais, 1500, 3000, ou tu as touché à du 800? Côté piste, ça disait quoi? ouais, ben, c'est sûr que plus jeune, j'ai fait pas mal d'athlétisme. Je faisais des petites courses sur route aussi, de type tu sais, les courses sur route locales. Là. OK. Mais sur piste, je faisais toujours ce qu'il y a de plus long là, OK. pour ben, mon âge. Là. Fait que quand j'étais Benjamin, je faisais 1200 mètres.
quand j'étais cadet, je faisais 2000, puis quand je venais, je faisais 3000. Fait que OK. j'ai toujours eu un profil un peu plus long, puis j'aimais ça. Je performais un peu mieux sur ces distances-là. Fait que Tu avais c'est vraiment ça une que, préférence ça que pour je ça. faisais. Puis tes entraînements étaient plus en fonction de compétitionner sur ces distances-là. Ouais, ben, je dirais qu'en jeune âge, ça varie pas mal, là. On fait beaucoup de vitesse, beaucoup d'autres épreuves aussi là, pour je sais pas, développer plein d'habiletés. Là. Fait que je faisais un peu de tout. Mais ouais, c'est ça. Plus j'ai avancé, rendu au cégep, plus je faisais vraiment. Puis fin secondaire, je faisais vraiment plus des trainings orientés là-dessus. Là. OK. Puis je suis curieux, sur route, quand tu étais jeune, mettons enfant ou début ado, c'est quoi le plus long que tu as couru sur route? Ouais, je dépassais pas ben, genre 1,5 kg Ah, OK, quand OK. j'étais C'était assez de la... jeune. OK, OK, OK. Non, je C'est faisais pas, rien de plus que ça. Là, pas du puis, genre de faire un demi-marathon à 10 ans, là. Non, non, mon père d'ailleurs, aurait jamais voulu anyway. Là. non, c'est ça. Il- D'ailleurs, si je ne me trompe pas, je pense que ton premier demi-marathon, c'était à... je cherche le Trial of... le Project 13.1, c'est ça? À New York? Non? Presque. Ben, OK. officiel, oui, mais OK, comme OK. bien du monde, j'en ai fait un pendant. J'ai fait des épreuves un peu TT pendant la pandémie. Là, puis Pendant Ouais, la pandémie. trial, OK, ouais. OK. il y a une de ces épreuves-là qui c'était un demi-TT. Là. OK. Ouais, puis Ah, ça, tu as tu parles. attendu longtemps pour toucher au demi-marathon. Ouais. Pour Ouais, quelqu'un qui quand aime même. faire du long, dans le fond, parce que sur piste, tu t'orientais plus sur du long. Ouais, Mais exactement. j'imagine que ça va avec ton parcours quand même assez traditionnel, si on veut, de gars d'athlétisme, que tu as focusé sur l'athlétisme beaucoup, ben, tu sais, beaucoup comme tous ceux qui grandissent là-dedans souvent, mais tout en optant majoritairement pour le long. On n'avait pas noté ton PB demi-marathon. Moi, je vois une 6,41 dans 2023. C'était C'est-tu celui-là, ouais, c'est-tu 13.1. celui-là Ouais. ton record personnel? Moi, je vois ça, ouais, une 6,41 en 2023. C'est-tu ça ton record personnel officiel, si je ne me trompe pas? Ouais, Donc, ouais, c'est bien sûr. on regarde quand même un score de 933. Mais j'ai comme l'impression, en tout cas, après ton 15 km que tu as une fois, tu vas peut-être nous sortir de quoi cette année. On va pas, je sais pas c'est quoi le mot, là, Brûler des. jinxer ça, là, mais il y a une expression là, en québécois. Mais en tout cas, j'ai l'impression que tu nous concoctes de quoi avec ta potion magique là, d'Obélix. Ben, ok, revenons. Là, c'était weird parce que ça sonnait comme tu te dopais, là, mais c'est pas ça que je veux dire. Là, c'est plus. Non, mais tu sais, avec ta potion magique d'Obélix. Plus comme avec ta force d'Obélix là, qui a grandi là-dedans. Bref, revenons à où est-ce qu'on en était. Dans Bon, les on premières années parlait, c'est universitaires, ça, dans le fond. premières années. Est-ce que tu faisais ta première année, est-ce que tu scorais ou même est-ce que tu comptais sur l'équipe de l'Université Laval aux Québécois puis aux Canadiens? Ouais, ben, comme je le disais tantôt, il y avait quand même beaucoup de noms connus, là, Oui. puis de quoi bien établi là, quand je suis arrivé à Québec. Là, fait que moi, j'étais comme au milieu de l'équipe là, quand je suis Ouais. arrivé, quand j'ai commencé la saison. J'étais tu sais, j'étais parmi les meilleurs, mais mon spot était vraiment pas assuré pour faire les championnats canadiens parce que C'est fou c'est pareil. ça. Pour les championnats canadiens U-Sports, ils prennent les 7 premiers gars de l'équipe, Ouais. plus un sub, là, En dans le fond, réserve. Ouais. un réserviste. Fait que je savais là, dès le départ que ma place allait jouer un peu toute la saison. Ouais. Puis, fait que, non, au terme de la saison, j'ai été réserviste là, parce qu'au provinciaux, ça a un peu moins bien été pour moi. Ouais. Puis, outre ça, ben, c'est ça, il y avait sept gars très forts qui étaient en avant de moi. Ouais. Puis, C'est ça qui est fait débile avec que, l'équipe de l'Université Laval. Tu sais, toi, sur n'importe quelle autre équipe, ton spot était plus qu'assuré, puis tu aurais pu mener certaines équipes. Là, si on pense à d'autres équipes, là, mais sur cette équipe-là, toi, tu n'étais même pas sûr que, qu'on allait te compter aux Canadiens. Parce qu'aux Québécois, est-ce que tu comptes peu importe? Là, je suis plus sûr, ça fait tellement longtemps pour moi, que tu comptes peu importe, puis c'est aux Canadiens, par contre, qui doivent vraiment choisir lesquels qui vont compter. C'est comme ça que ça fonctionne? Ou même aux Québécois aussi, ils choisissent, mais ceux-là, ils te le disent pas.
Ouais, ben, à Québec, comment ça fonctionnait dans ces années-là, c'est que c'était un peu un. Je dirais que les 5 premiers aux provinciaux étaient assurés de faire l'équipe, puis les deux gars, donc les potes 6-7 plus le réserviste, c'était un choix discrétionnaire Ouais. des coachs. Fait que puis ça dépendait vraiment de comment allait ta saison, puis comment tu as performé au provinciaux aussi, puis Ah ouais. s'ils pensaient que. Aussi ce que tu as fait dans le passé sur la track, par exemple, ou en Non, ouais, cross. ça, mais je me demandais comme au Provins, est-ce qu'ils peuvent dire genre tous nos coureurs comptent, tu sais, puis après ça, c'est là, eux, ils décident parmi ceux-là, ok, là, on choisit lesquels qu'on amène aux Canadiens. Je pense que c'est ça, ouais, c'est Ouais, ça. exact. Fait Ouais, que, c'est ça. mais Ouais. hey, mais c'est fou pareil que c'est ça, parce que vous autres, c'est ça, bon, là, tu l'as mentionné, il disait le top 4 puis après ça, il se donnait un pouvoir discrétionnaire pour les autres. Mais c'est fou pareil la pression que tu as quand. Parce que c'est une grosse gang là aussi. Là, vous étiez quoi au Mm. total? Comme une vingtaine quasiment? Au moins 15 là, si je me trompe pas au total de gars, là, juste de gars. McGill, c'était quasiment leur équipe masculine et féminine, ça, 15. Fait que c'est ça, vous étiez environ une quinzaine peut-être de gars? Ouais, l'alignement c'était 18, mais 18. souvent il y avait deux ou trois gars qui s'étaient pas, ben, qui étaient pas dans l'alignement officiel, mais qui s'entraînaient quand même avec nous. Fait qu'on était Wow. toujours une vingtaine. Wow, Ouais. wow, 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 wow. Méchante gang. Méchante pression, pareil. Fait que c'est ça, Ouais. première année, ben, j'imagine petite déception de pas pouvoir aller représenter avec ton équipe aux Canadiens. C'était-tu une autre année qu'ils ont gagné, celle-là aussi, l'Université Laval? Non, à Kingston, Oui. l'équipe a fini quatrième. Ouais. OK. Puis Parce c'est que ça. t'étais pas là. Non. Ouais, ben, il y avait une course, une community race le matin même. Moi, j'avais fait ça. Je me disais, bon, tant qu'à être là, Ouais, tant oui. qu'à être à Kingston, je vais Mm. racer. Puis, ce qui était drôle, c'est que ben, Charles Philibert était là dans ce race-là. Oui? Puis, fait qu'on avait racé les deux ensemble. Puis, il y avait aussi tous les réservistes des autres teams qui raçaient Oh, dans wow! la community race. Fait que c'était un peu la. Redemption euh, Race, un peu, là. ouais, c'est ça. Fait que c'est un peu le qui va avoir le titre du meilleur réserviste. Puis, Le meilleur finalement, des. Tu fais face à un Olympien. C'est pas si facile que ça, honnêtement. ouais, c'est ça. Il y avait Chuck Peely aussi qui Ouais. était là, qui était pas brouillé les cartes, mais ouais, j'avais gagné la race des réservistes. Bon, Fait au moins, Ah, t'as une petite, bien. une pas pire rédemption que pareil, là, quand Mm. on compte qu'il y a certaines équipes que leurs réservistes, c'est ça, c'est du pas pire calibre pareil. OK. Puis ben après ça, tu as eu tes premiers championnats. Puis ça a été comment la transition en fait de cross-country à la piste? J'imagine que vous prenez comme une semaine off, puis après ça, let's go, après les Canadiens dans le fond? ouais, ben cette année-là, ça a été quand même cool parce que directement après les U Sports, ben, en fait, 2, 3 semaines après, t'as une compétition à Boston. euh, qui est qui est au début décembre. Puis moi, je l'avais fait parce que l'été d'avant, j'avais fait un 15-0-0 sur 5000. Puis Ah oui. j'étais vraiment choqué parce que pour ceux qui le savent, la barrière du 15 minutes aux 5 kilos, c'est quand même une barrière importante. Puis Ah Oui. oui, c'est ça, j'étais quand Pour même, les 10 je kilos. le voulais. Je le voulais ce temps-là. Puis, fait que j'ai fait le 5000 à Boston 2, 3 semaines après cette race-là au cross. ouais, Puis, c'est là que j'ai fait mon premier sub 15. Là. J'avais fait 14,52, je pense, dans ce race-là. cool. Une belle satisfaction de finalement fracasser ça. Ça doit être frustrant finir ta course, là tu te dis hey, je peux l'avoir, je peux l'avoir. Puis là tu finis 15-0-0 point quelque chose. Mm. Ah ouais, c'était pas très fun, mais cette race-là, c'était une soirée où j'ai hâte, comme tu as fait plusieurs fois. Ben oui. Puis cette année-là, ce qui était exceptionnel, c'est que je pense qu'il n'y avait jamais eu de gars qui faisait autant de gars qui faisaient en bas de 15 dans la même race. Ah, c'était-tu Puis en 2016, genre, ou en 2000. Ah non, c'était 2019, ouais. 2019. Ok, oui, 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 oui. En 2016, il y en avait eu beaucoup, mais là, ça, c'était comme un record de peut-être, on était peut-être je sais pas, une quinzaine ou une dizaine de gars sub 15. Ah, puis là, Ouais, toi, tu l'avais tout juste effleuré, mais ouais, moi j'avais manqué la manqué ça liste de par peu. Là. quelques Ouais. centièmes. C'est chiant. Bon, mais au moins, tu as eu ta rédemption après, puis sur une piste intérieure en plus. Bon, c'est sûr, c'est la piste de Boston, mais ça reste, c'est une piste intérieure de 200 mètres que c'est
optimale, disons. Puis moi, en tout cas, tiens, jason un peu de ça. Moi, je n'ai fait une fois, je pense, un 5000 intérieur. C'était au Armory à New York. J'ai trouvé ça vraiment pénible. J'avais la gorge en feu. Toi, tu en as fait plusieurs des 5000 mètres piste intérieure. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ça, intérieur versus extérieur? À quel point ça fait plus mal à la gorge? Peut-être que c'était au Armory que c'était dégueulasse, je sais pas, à New York. Toi, est-ce que c'est mieux à Boston? Toi, qu'est-ce que t'en penses, intérieur-extérieur? Ben, c'est sûr que si j'ai le choix, je préfère à l'extérieur. Là, Ouais. juste, on dirait que je sais pas, juste l'effet de faire 2 fois moins de tours, on dirait que Mhm. mentalement c'est plus facile. Là, mais c'est vrai que l'air aussi à l'intérieur, c'est quand même assez rough là, des fois. Mais je sais pas, on dirait qu'à Boston, c'est différent. Là. Il y a une ambiance, il y a comme une fébrilité qui fait que. euh, Puis aussi, je sais pas, le stadium, là, on dirait que les spectateurs sont tellement proches, puis il y en a Ah beaucoup oui, OK. aussi. Puis c'est des gens qui connaissent la track, puis qui sont craqués aussi. Là, fait que, OK. on dirait que cette ambiance-là fait en sorte que les 5000 que j'ai fait à Boston, c'était toujours une bonne expérience. Puis la plupart du temps, ça a passé vite. Là, fait que, Ouais. OK. Ouais, ouais, ça passe vite quand tu fais une bonne performance. Puis non, c'est intéressant parce que ça, Boston, on pense toujours, ça rebondit, tu rebondis sur la track. Bon, ça a l'air que c'est sûr que ça aide la piste en soi, la surface. Mais j'avais pas pensé à ça, l'effet d'avoir la foule qui est proche puis qui t'encourage. C'est sûr, surtout quand c'est un effort mental dur, un 5000 Mhm. sur piste intérieure. Fait que c'est sûr, ça doit jouer là-dedans. Cool, intéressant. Ben bon, fait que finalement, tu avais brisé le sub 15. Bon, fait que là, la saison de track commence. Comment ça s'est passé le reste de ta saison par la suite? Je dirais que ma première saison de track à l'intérieur, ça a été un peu compliqué. Là. Comme tu disais, là, pendant les crosses, j'avais eu pas mal de pression. Puis, tu sais, je me disais, faut que tu montres au coach que tu as ta place. Puis, on dirait que C'est sûr, d'avoir ouais. une grosse saison comme ça, puis de se mettre cette pression-là, puis euh, je sais pas, s'entraîner vraiment fort, ben là, l'hiver, j'étais un peu fatigué, j'étais un peu brûlé, là, fait que mon premier hiver, ça n'a pas été fameux, là. Ouais. Euh, puis, mais en général, je suis pas quelqu'un qui apprécie particulièrement la piste à l'intérieur, fait que Mhm. Parce que c'est plus ça me T'attends court. dérangeait impatiemment pas la trop. saison extérieure. Exact. Ouais, je Ouais. suis plus. J'apprécie vraiment plus les crosses, la saison extérieure, puis la route, là. Fait que souvent, c'est un peu la saison intérieure que j'accorde un peu moins d'importance. OK. C'est surtout à cause des distances qui sont plus petites? Ouais, il y a ça entre autres, là. Au niveau universitaire, la distance la plus longue, c'est 3000. Ouais. Mhm. Tandis qu'à l'extérieur, ça monte jusqu'à 5000, 10 000. Ouais. Euh, Fait que oui, il y a ça effectivement qui fait en sorte que c'est 3000, c'est un peu moins dans mes épreuves. Là, fait que je le vois plus comme une préparation pour le 5000 puis 10 000 le OK. triple Ouais. maintenant. OK. Cool. Continue à nous parler un peu ton cheminement à l'université. Y a-tu des gros moments ou des moments plus difficiles parmi ton parcours à l'Université Laval dans les années subséquentes? Ben là, entre autres, là, cette année, là, ta deuxième année, c'était une année COVID ou troisième? Ouais, ben, après ma Deuxième première année. saison indoor, on est tombé en COVID. Ok, Au c'était mois de la mars COVID, c'était ça, 2020, ouais. c'était la COVID, ta Fait que première c'était dans le pendant la fond. première année. Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. J'ai comme eu le temps de finir. On venait juste de finir la saison indoor. Puis c'était quelques jours avant la course des Pichoux que c'est arrivé. C'est vrai. Oui, Puis toi qui oui. attendais Puis, impatiemment la saison extérieure, Oh, paf, tout a ouais, été Colin. annulé. Oui. ouais, parce que je l'avais déjà fait 2 fois, cette course-là, en 2019. Puis là, genre, en 2020, j'étais un j'étais un peu pisse que ça n'ait pas lieu, là, à cause de Eh ça. ben, je Ouais. comprends. Puis en plus, ça, c'était fou parce que c'était dans les tout débuts. Puis là, t'avais l'organisateur qui dit non, non, ça va avoir lieu. Là, t'as le gouvernement qui Ouais, dit non, il n'y aura rien. Puis là, l'organisateur disait oui, ça va avoir. Hey, là, c'était le chaos. Là, nous, on savait rien. ouais.
finalement, ça n'avait pas eu lieu. Mais tu sais, genre, il y avait eu 2, 3 revirements dans les jours d'avant, je me souviens. Puis là, on capotait. Là, moi, je pense que c'était le vendredi. Je pense que j'ai fait, OK, C'est le non, on y va vendredi pas. que tout a... Ouais. Mais tu sais, c'est ça. Puis c'est une course qui est quoi? C'est-tu le samedi, cette course-là? Ou peut-être c'était le jeudi, là. Mais ouais, non, c'est ça. Fait que Ouais. je me souviens plus exactement, mais je me souviens que c'était vraiment dernière minute, là. Puis tout le monde capotait. Ah ouais, fait que c'est une belle frustration quand même de bon, c'est une saison un peu de merde, ou du moins que tu avais moins aimé, puis toi qui as hâte à l'extérieur, puis là, pouf, tu te l'as fait enlever ta course à la maison, là, si on veut. Bon, fait que comment ça a été pour toi l'entraînement COVID? Ben, je dirais que ça a quand même bien été pour moi, là. Ok. Je suis quelqu'un qui, naturellement, j'arrive à me motiver par moi-même, puis j'aime ça m'entraîner, là. Fait que c'est sûr, il y a eu des moments un peu plus tough, là, que tu te demandes vraiment pourquoi je fais ça déjà. Ouais. Ouais, parce que tu Pourquoi, veux pas genre, compétitionner, là, fait ah, que c'est ça. contre d'autres. Tu sais. Pourquoi je continue à courir 120, 130, 140 kilos semaine déjà? Ouais. C'est une bonne Moi, je Fait te que, question. jure, François, il a dû se poser cette question-là pas mal très souvent. Oui. Ouais, ouais. ouais, ben, Pendant je la pense pandémie, que ça n'a pas été facile. Ouais. ouais, c'est ça. Je pense que c'est une question qui est récurrente là, chez les coureurs. Là. Ben oui. Quand Ouais, il fait moins 40 dehors, puis Ah, tu c'est as un bon. kilo à rentrer, là, t'es là. Ben, en plus, c'est ça, toi qui es un gars du Saguenay, que ben, vous connaissez ça, le vent puis le fret, là, quand même. Là. Ouais, ça arrive souvent, là, des bons moins 40. Là. On est habitués. Là. Tu cours là-dedans, toi, du moins 40? Ouais, j'essaie. Là. Maintenant j'ai appris à aimer le tapis aussi, là, mais le Un plus autre, souvent que je peux. un autre converti. Tout le monde en ce moment que Ouais. je parle est rendu converti. Ben moi-même, je suis le premier. J'arrête pas le tapis, là, je suis rendu addict à ça. Ouais, mais Mais là, ça, toi, t'es converti à 100%, là. Je pense pas que Pierre-Yves, tu ne trouverais pas tes 120, 130 kilos sur non, tapis, mais là. quand même pas tant. Là. Mais ben, combien, dans le fond. Non, ben attends, là, on se disperse. Mais ouais, tu sais, mettons, combien tu fais sur tapis, mettons, ces derniers temps, puis versus avant? Ben, je dirais que cet hiver, je l'ai particulièrement beaucoup fait de tapis. Euh, juste, mais pas beaucoup de jog, là, je dirais. C'est vraiment juste la partie intensité que je faisais sur le tapis Ok. juste parce que Tu peux pas en faire euh, dehors. ouais, c'est ça, la surface est souvent pas si belle dehors. Puis juste On a un aussi hiver difficile pour ça, là, aussi. ouais, c'est ça, exact. Puis pour faire de la qualité, ben, si tu le fais toujours sur la piste intérieure aussi, ben, c'est pas super facile tu sais, pour les genoux puis pour C'est tout ça. dur. Parce que, Ouais. C'est ouais, c'est très ça. dur pour les. Hey, moi, je l'ai senti, mon premier entraînement que j'ai fait sur piste intérieure cet hiver. Puis, hey, le lendemain, je pouvais pas Ouais, c'est courir. tough, là. Ah non, c'est ça. Je pouvais pas courir. J'ai commencé à courir. Je me suis arrêté. J'ai fait 30 secondes. J'en revenais pas. Ouais, c'est sûr, ça faisait longtemps que je m'étais pas entraîné. Mais ça peut être rough à répétition. Moi, j'en connais beaucoup des coureurs dans l'époque que j'étais à McGill qui ils se blessaient. J'ai l'impression parce qu'ils faisaient tous leurs entraînements, même leurs jogs sur la piste, justement. Donc, toi, c'est ça, tu essaies de varier vraiment, même si tu as, quand même l'accès à la piste, d'en faire une partie sur tapis parce que c'est plus doux pour le corps. Mais c'est intéressant tu sais, de faire les intervalles. Mais en effet, parce que c'est ça, tu peux pas y faire quand c'est de la grosse slush. C'est ça Non, qui est c'est ça. difficile. Ou sur la Puis, glace, là, c'est pas, glace ou neige. ouais, c'est pas trop dur. Tu es motivé, mettons, à faire des intervalles à fond, tu sais, qu'est-ce que tu regardes, qu'est-ce que tu fais quand tu pousses là, dans des gros intervalles, mettons des 5-10 minutes à pousser, tu fais quoi? Tu penses à quoi? Ben, qu'est-ce que tu regardes? Tu regardes souvent une poutre de béton ou je sais pas. Tu Ah ouais, regardes ce qu'il y a en face de toi, là. ouais, T'as pas trop d'options, mais ouais, souvent j'ai la petite musique, un petit podcast pour me distraire un peu, mais souvent j'aime ça quand même avoir je sais pas, cette platitude-là un peu du tapis parce que ouais, on dirait qu'en race, souvent tu es confronté à ça, là, ben oui. d'être juste quasiment s'ennuyer, là, de ne pas avoir de stimulation, puis genre, euh, des fois, tu es juste tanné de courir, puis ça fait que Oui, c'est là que tu Ouais, commences à être fatigué. Fait ça qu'on forge le dirait mental. que Ouais. c'est ça, on dirait que de faire du tapis, des fois, je trouve que c'est bon parce que ça te confronte un peu à cette fatigue mentale-là de rien avoir De, à penser que courir, de te dire puis que je suis tanné, j'ai le goût d'arrêter, mais il faut continuer. ouais, c'est ça. Fait que souvent, j'aime ça, genre, pour ok. juste visualiser, puis
essayer de pas trop penser à grand-chose. Fait que, ouais. Cool. Ben, c'est ça, fait que, revenons, fait que là, tu Ben là, on mentionnais. arrive en année de Ouais, pandémie au printemps, en fond 2020. Là. ouais. Tout est annulé. Tu t'es Mais tu fait un faisais petit time du gros trial. volume déjà, déjà du gros volume, parce que tu as mentionné 120. Pourquoi t'as dit pourquoi je cours 120, 130 kilos par semaine avec pas d'objectif? Tu avais déjà du gros volume? Ouais, j'ai toujours été habitué à faire quand même beaucoup de volume. OK. Puis quand je suis arrivé à l'université, là, je l'ai bâti tranquillement mon volume. Mais ouais, déjà ma première année, je faisais déjà, il me semble, dans le coin de 120 kilos semaine, puis Ouais. sans trop de problèmes. Là. Fait que, OK. Fait que tu c'est as pu ça, pendant la continuer pandémie. ton entraînement comme ça au courant du printemps. Puis là, Ouais. y avait-tu des compétitions en 2020? Peut-être au début de l'automne 2020, je ne me rappelle plus. Je pense qu'il y en avait quelques-uns. Je pense qu'il y avait eu quelques races l'été, mais Ouais. vraiment pas grand-chose de sur track. Je pense Ouais. qu'il y en avait eu une ou deux. Mais sinon, on avait fait surtout des time trials ou Ouais. Contre la montre. des contre la montre, I guess, en français. Ouais. Ouais. Fait qu'on c'est ça, on avait qui était plus ou moins organisé, là, qu'on faisait juste mesurer à la roulette on avait une loupe de 4 kilos on avait fait un demi là, puis sinon Ah on ouais, avait OK. fait un 5 kilos aussi, puis un peu plus tard dans la saison, là, l'été, on avait fait plus une race chronométrée, puis sur la track, là, on avait fait un 1500 mètres, puis un 5000. Là. Mais c'est ça, c'était vraiment des races plus informelles, puis juste pour savoir, pour se motiver un peu, puis c'est ça, pour avoir l'impression qu'on courait pour quelque chose. Là. Ouais. Oui, puis Ouais, voir c'est une ça. certaine progression aussi, là, parce que Ouais. ça reste quand même des temps intéressants à voir quand tu fais des distances officielles. Ben, pas des courses officielles, mais des distances officielles. Fait que tu Ouais. peux percevoir la progression aussi. Ouais, ça va, tu fais pas ça pour rien. C'est ça, Ouais. c'est des fois Ouais, tu c'est te ça. mets demander après un bout de pas avoir racé. Là, comme, je suis en train de m'améliorer ou je patine dans le vide, là? Ouais. Puis c'est Exact. parce qu'aussi, on ne savait pas quand ça allait revenir. Tu sais, Ah ouais. au mois de mars 2020, là, on se disait, au mois de mai, tu sais, il va faire beau, ça va être réglé, tout va revenir normalement. Là, tu sais, finalement, ça a été plus long. Ça a été plus long que prévu. Là. Ouais. Mais Euh, cool. Ben, c'est quoi que t'allais dire? T'allais-tu dire de rajouter de quoi, Pierre-Yves? ben je vais juste continuer Ouais, mon histoire c'est de ça. la Oui. pandémie. Là. Ben, vas-y. Ouais. Ben, mais en gros, ça a été quand même, je pense que ça a été quand même payant pour moi cette période-là, parce que je pense que c'est ça, je me suis quand même, on dirait que le fait de s'entraîner tout ça, ça fait que tu t'écoutes un peu plus, puis tu vas vraiment à ton pace, fait que cette période-là, ça a quand même été payant pour ma forme, là. Puis je suis arrivé l'été, puis j'avais fait 14,27 en TT cet OK, été-là, fait ouais. que j'avais droppé quasiment plus que 30 secondes en un an. Ouais. Fait que ça m'encourageait un peu à continuer de m'entraîner, continuer de C'était-tu m'entraîner fort. Là. Mais c'était-tu un 5 kilos route ou sur une piste? C'était sur piste. Ok, fait que tu sais, OK. c'est un TT, mais c'est comme vraiment officiel parce qu'il n'y a pas d'erreur sur une piste. Tu peux pas faire une Non. mauvaise distance. Fait que tu sais, parce que tu sais, souvent on fait des TT, mettons Strava, que ben, tu sais, ta montre, des fois, mettons, tu fais souvent des tournois ou quoi, ça peut t'exagérer un petit peu ta distance, mais là, sur piste, non, ça peut juste, Non, je c'est veux ça. dire, le nombre de tours, tu peux juste empirer la distance que tu fais si tu cours pas dans le corridor 1. Fait que, ok, Mm. ok, crème. Puis un TT comme ça, là, complètement tout seul, avec des amis, des pacers, du monde qui vont au même rythme. Ouais, là, cette fois-là, je l'avais fait avec des amis. Là, puis OK. on était une Qui petite gang à faisaient faire eux ça. aussi le TT, là, puis vous Ouais, alliez tous c'est ça. très rapidement. OK. C'était une Exact. course, dans le fond. Vous faisiez une course les uns contre les autres. Ouais, ben c'est ça qui est le fun à Québec, là, c'est qu'on avait un groupe d'entraînement qui faisait en sorte que si on voulait faire une race, ben, on avait Ben nécessairement oui, assez de monde de des gens à peu niveau pour le près faire. de son niveau. Là, fait que Ouais, c'est ça, très nice. c'est ça l'avantage d'un groupe compétitif. Là. Cool. Ben ensuite, deuxième année universitaire, comment ça s'est passé? Là, on est en 2021. Donc l'automne 2020, il y avait pas eu de saison parce que c'est C'est encore vrai, la COVID. c'est Puis, vrai. Ouais. fait que cette année-là, en tant que tel, ça a pas, il n'y a pas eu du tout, il n'y a pas eu d'hiver non plus. Fait que ça n'a pas compté dans mes années d'éligibilité Ouais, à SEQ. Puis donc la saison a repris l'automne 2021. ouais.
Puis là, je pense que tout le monde était vraiment excité de recommencer à compétitionner et faire une vraie saison de cross. Ouais. Puis, mais même s'il y avait 2 ans qui avaient passé, ce qui était drôle, c'est que j'avais encore le feeling que cette année encore, ça va être tough faire la team Ouais. pour U-Sports. Ben, c'est Ok. ça. Ouais, même. Puis, Ouais, avec du calibre de même, là, c'est pas facile de faire l'équipe. ouais, c'est sûr, là, il y avait Philippe Morneau-Cartier Qui qui est arrivait ajouté. qui C'est est ça. arrivé 1 an après moi. Puis lui, c'est ça, lui, il s'améliorait hyper rapidement. Sinon, tu avais des gars comme Alexis Lepage, Alexis qui est un Lepage, ouais. triathlète qui a déjà couru les années avant puis qui revenait pour une dernière année. Ok. Fait que Tu sais, tu c'était. dis, là, il y en a qui vont quitter, ça va être plus faisable. Là, t'as Phil Morneau, quartier qui arrive. Tabarnak! Ouais. Ça vient Puis compliquer il y la avait Tom tâche. Fafard aussi Ah, puis Tom qui est Fafard! Ah arrivé oui. Ah cette oui, ah oui. année-là. Ouais. Ok. Oh my god. Ok, fait que, j'imagine que ça t'a mis une petite pression, mais comment t'as dealé avec ça? Ouais, c'est ça. J'étais super craqué de ma progression, puis je voyais que tu sais, j'avais pris vraiment une coche depuis 2019 où j'avais pas fait l'équipe. Là, fait que même si l'équipe était vraiment plus forte qu'en 2019, je pense que dès le début de la saison, j'avais déjà de l'expérience aussi d'une saison universitaire. Ouais, Puis je pense que j'étais juste à un meilleur niveau. Là, fait que ouais. je me suis un peu battu toute la saison pour essayer de tout le temps bien racer puis de montrer que je suis capable de bien courir tout le temps. Puis finalement, au provinciaux, j'étais allé chercher le dernier spot de la team, le 7e Wow! spot. Puis Wow! ça s'est joué littéralement au dernier kilo des Ah provinciaux. oui. Là, mais Ok. ouais, que Raconte-nous ça ça. jouait C'était qui le 8e? Ouais. Ouais. ça jouait entre Phil Morneau, moi, David Girardin, puis Ok. Alexis Lepage. Ok, ok. Puis, dans le fond, en gros, la personne qui finissait 8e de l'équipe de ce race-là était le réserviste. C'était pas mal comme ça que Ouais. ça fonctionnait. C'est ça que les coachs avaient dit parce qu'ils disaient comme regardez, vous êtes à peu près même niveau, fait Ouais. on va pas choisir, ça va être ça qui va être ça, puis advienne que pourra. En même temps, tu sais, à un moment donné, ça devient dur de Mm. choisir. Ok, fait que vous le saviez que c'était ça, c'était une bonne course à la Ouais. mort, là. Ouais, pour moi c'était quasiment comme les U-Sports, cette race-là, parce que je savais que c'est ça, ça décidait si je courais ou pas 2 semaines plus tard. Là, fait que ça s'est joué vraiment des 2 derniers kilos que là, j'ai réussi à aller chercher mon 7e spot de la team. Puis finalement, c'est Alexis Lepage qui a terminé 8e Ok. de la team, Est-ce puis que qui vous était avez réserviste. est-ce que vous avez couru la majorité de la course ensemble, les quatre? Ouais, là, on était les 4 ensemble. C'était Qui vraiment va lâcher? stratégique. Là. Qui va lâcher? Oh my god! On savait tout l'enjeu, puis Oh on wow. dirait que juste l'enjeu des positionnements des provinciaux, c'était pas tant ça là, par rapport aux autres équipes puis C'était parmi au vous. point. Là. C'était vraiment parmi nous, c'est qui va faire la team là, cette année. Mhm. Wow. Wow, Fait que, c'est ouais, cool. ça, c'était spécial. Là. Oui, C'est parce qu'au niveau provincial, votre équipe était vraiment dominante là, à ce je moment-là. pense qu'il faisait quasiment le. Tu sais, il y C'était avait. certain que ça vous revenait, là. Il me semble que c'était genre 8 ou 9 coureurs du top 10 qui étaient de C'est Laval, quelque ça. chose du genre. Là. Ouais, au provinciaux, je pense que c'est quelque chose comme ça. Je pense Ouais, Ouais, on avait 8 gars parmi le top 10. Là. Fait ouais. que, ouais, OK. puis on était classé, d'après moi, premier ou deuxième Au au Canada. Canada. Là. Ouais, Mhm. Fait que, cool. puis en plus, cette année-là, les U-Sports étaient sur les plaines Ouais, d'abord. Ah! ouais. Fait Puis c'est que, l'année que vous avez gagné, puis d'abord. c'est l'année C'est qu'on ça? a gagné. Ouais, effectivement. Ah, OK. Mais Puis ils vous l'avaient aviez tous gagné par le vous passé, aviez, mais là, ils l'ont regagné. c'est ça. Puis vous aviez tous les cheveux teints là, en blond, Ouais. bleachés, des choses comme ça, là. Ouais, Veux-tu nous C'est parler de ça. on avait ça? décidé OK. de. Non, en fait, à Québec, on n'avait pas les cheveux Ah, bleachés. doré. Ouais. C'était 2 ans plus tard à London Ah, OK. qu'on a fait ça. Ah, Ouais, bon. vous aviez les cheveux dorés, ouais. OK. On avait peut-être Non, les cheveux rouges un Ouais. peu, puis. oui. OK. Mais, Non, mais mais c'était non. bleaché. C'était pas bleaché ou non? Mais me semble que j'ai vu Non. Phil Morneau-Cartier avec les cheveux bleachés, me semble. Euh, Mais là, ça dépend des années. C'était peut-être pas ça la se même peut. année, en tout cas. Ouais. Mais c'est vraiment en Mais, 2023 que. Non. mais quand vous avez Ok. remporté, c'est ça, le championnat canadien, c'était en quelle année? C'était en 2023?
2021. Ouais. 2021. Ah, 2021. Ouais. OK, à l'automne 2021. OK. Cool. Bon, ben, raconte-nous ça un peu, Nice. cette Ouais. course-là des champions canadiens. Ouais, ben, tu sais, moi, c'était la première fois que je vivais ça, un championnat canadien, U-Sports. Fait Universitaire, que ouais. de vivre ça à Québec en plus, c'était vraiment incroyable, là. Mm. Avec tout le monde que tu connais qui est là pour encourager, puis je veux dire, les plaines, c'était fou la quantité de monde qu'il y avait. Fait que, Puis de mémoire, c'était des plaines qui avaient un sol complètement tu sais, de la sludge qui avait gelé, je pense. C'était-tu cette année-là? ouais, Tu les te retrouves conditions étaient avec quand même des, tu te froides, un retrouves avec des peu. traces de glace partout, Mais il me semble que ça, puis... c'est Kingston, ça. Il me semble. Ah, il me semble qu'aux plaines aussi, mais bon. En tout cas, Plaine, je pense que c'est juste le parcours est tough, là, mais il me semble Ouais, l'histoire de avec la glace, me semble que les c'était up un and autre, down, là. celui-là. OK. Genre Kingston Ouais, de Road. mémoire, c'était assez boiteux. Je pense pas que c'était si Ouais. glacé, mais Ah ouais. ouais, OK. c'était. Mais c'était boiteux. OK. Ouais. OK. Non, puis il est pas Fait que, facile. Il est pas facile votre parcours, tu sais. Ben vous entraînez dessus, fait que vous êtes un peu habitué, là, mais moi je le trouvais rude là, à chaque fois parmi les courses, là, c'était. Je sais pas toi qu'est-ce que t'en penses, là, tu t'es beaucoup entraîné dessus, mais le parcours des plaines, dirais-tu qu'il est quand même pas pire? ben, moi, j'ai appris à l'aimer là, parce que c'est ça, comme tu dis, quasiment en mois de septembre, début octobre, on s'entraîne 2 fois semaine là-dessus. Là, fait que, Ouais. OK. on le connaît par cœur. Là, mais c'est sûr non, c'est ça, la fameuse côte Martello, il n'y a pas grand monde qui l'aime. Là, mais, Ben, c'est ça, t'as une euh, bonne côte, mais moi je trouve que ce qui est tough, c'est que t'as jamais un moment plat. Tu sais, t'es tout le temps en train de exact. monter ou de descendre. Moi, je trouve ça rough, là, Ah, vraiment. ouais, Tu sais, OK. Ouais. je pense que je suis meilleur sur du plat. Je suis pas tant bon dans les descentes. Puis bon, monter, je suis pas pire, mais c'est parce que tu montes puis tu descends. Puis t'as comme pas de pause, là. Fait que c'est ça que Ouais, je c'est trouve ça. intense de votre Mm. parcours, là. C'est juste aucune pause. T'es juste tout le temps en train de pousser pour monter ou tu descends. Mais bon, Est-ce que j'imagine que ça se travaille. c'est une boucle de 2 kilomètres? Ouais. Ouais, Oui, c'est ça, OK. Fait que vous la faites 4 fois, dans le fond, en championnat. ouais, exact. Euh, ben, Ou avant 5? c'était 5. Avant c'était 5 quand c'était 10. Ah oui? Toi c'était-tu dans les années que c'était 8 dès le début ou ça a-tu changé pendant tes années? En 2019, c'était la dernière année que c'était 10. Après ça, Ah, Ok. OK. c'est tombé vite pour Égalité des gars-filles, là. sexes. Ouais, c'est ça. OK, OK, Ok. OK. Cool. Ben, fais ça. Fait que raconte-nous la course, là. C'est ça, de comment ça s'est passé. Là, la pression, un peu, j'imagine que tu sentais quand même un peu maintenant que tu comptais, là, vraiment. Mhm. Ouais, ben c'est ça. Là, j'étais dans l'équipe au vrai, puis c'était mes premiers U-Sports. Fait que là, j'étais vraiment. Puis aussi, c'est ça, on était favoris, là. Fait que c'est sûr Ouais. qu'on avait l'impression de se dire, ouais, si tout le monde court bien aujourd'hui, on a une chance, mais c'est ça. C'était vraiment pas gagné d'avance parce qu'il y avait d'autres équipes qui étaient vraiment fortes cette année-là, là. Donc, dont UBC, Guelph, McMaster, ces équipes-là qui sont toujours fortes. Ouais. Fait que c'est ça, là, j'étais vraiment, vraiment stressé, là, c'est sûr, avant le race. Euh, puis aussi, là, c'est ça, dès que c'est parti, pour ceux qui ont jamais vécu du sport, un départ, c'est assez fou, là. Tout le monde part comme si la race était 1 kilomètre, là. Ben, c'est parce que tu veux Euh, bien te placer, c'est ça. Tu veux bien te placer. Puis au moins, ben, je sais pas, tu nous jaseras comment c'est le départ de celui de l'Université Laval. Je sais que ça descend beaucoup là, en partant, là, fait que c'est quand même intense. Mais il me semble que tu as quand même assez d'espace. Parce que je me souviens, moi, une fois à Guelph, c'était juste débile. C'était comme un. T'avais 100 mètres, puis après ça devenait comme un ou deux de large, là. C'était comment un peu comment t'as vécu ça, un peu le départ après ça, quand tout ça devient un gros moton, c'était comment? ouais, ben, cette année-là, je pense qu'il avait changé le parcours, puis ça partait en bas de la côte Martello. Fait que, Ah oui, il y avait comme un 100 mètres qui était un peu plus large, puis après ça, c'est comme single track ou juste un petit sentier pour monter oui. Martello. Ah, fait qu'il faut que tu Fait pousses, faut que tu, que, faut que tu, faut que tu te places ouais, bien dès le départ, là. c'est ça, tout le monde. La race, c'est le premier 100 mètres, c'est qui va arriver bien placé dans dans genre petit section boisée. Puis Oui. c'est sûr, ça m'a déstabilisé un peu, là. Je me suis ramassé quand même loin directement partant. Puis non, ça a été une longue race aussi, là. Je veux dire, comme j'ai dit plus tôt,
pendant toute la saison, je voulais faire ma place dans l'équipe. Puis ça fait en sorte que quand tu arrives au U-Sports, ben, t'es plus aussi. La fatigue commence à être là. Puis j'étais moins. Je pense que j'avais piqué un peu au Provins. Puis il me restait plus beaucoup de. Il me restait plus beaucoup de gaz là, pour les cases. C'est ça qui est tough Ça a quand été il une faut. course un peu tough. Là. C'est ça qui est tough quand il faut que tu donnes tout au Provins pour te classer. Là, après ça, il Ouais. t'en reste plus pour les Canadiens quasiment. Puis là, en plus, aux Canadiens, tu as comme la pression de OK, là, j'ai mon spot sur l'équipe. Là, je compte. Il faut que je montre que je valais la peine. Bon, c'est sûr, au moins, tu n'as pas les autres qui courent. Que là, tu peux voir s'ils font mieux ou pas mieux. Mais tu peux le savoir, avoir une idée un peu dans ta tête. Là. Fait que ça a été quand même une course difficile, tu dirais, à cause de la fatigue accumulée là, au courant de la saison. Ouais, c'est sûr. Ben, pendant un bon bout de la race, je me raccrochais à mes teammates que je connaissais et qu'on avait couru toute la saison ensemble. Là. Fait que Alexis Lepage qui courait finalement parce que Félix Lapointe-Pilote s'était blessé quelques jours avant puis il n'avait pas couru. Fait que on était Alexis, David puis Morneau pendant un petit moment de la race. Puis c'est ça, tranquillement, j'ai commencé à reculer un peu dans la race. Puis eux, ça allait bien, fait qu'ils ont continué de progresser. Puis de là, je faisais juste me rattacher à. Je regardais les camisoles, puis je me disais, OK, là, ça va être tête avec McMaster. Fait qu'essaie de raccrocher à ce gars-là. Puis si tu peux le battre, ben, ça va peut-être faire la différence. Ouais. Puis non, finalement, j'ai terminé 7e de l'équipe, fait que j'ai pas pointé cette année-là. Mais c'est ça, je pense que tous les gars avaient fait la race de leur vie. Oui. Fait que ça a donné qu'on a gagné par quelque chose comme 2 ou 3 points. Débile. Ah, seulement, hein? Cette année-là. Ouais, c'était extrêmement tête. Ouais. OK. Bon, c'était un beau feeling pareil. J'imagine, c'est sûr, un peu de déception d'avoir pas eu ta course, mais après ça, tu avais la Je pense joie beaucoup à d'avoir l'équipe gagné. Je pense à l'équipe, je pense, dans ce temps-là, beaucoup. Là. Ouais, c'est ça, exactement. D'équipe, là. Moi, pour vrai, juste d'être là, j'étais hyper content. Puis d'avoir pu racer enfin cette année-là, j'étais super heureux. Puis c'est sûr que j'aurais aimé avoir une meilleure race puis pointer. Mais non, juste de partager ça avec les gars puis avec tout le monde à Québec parce que les filles aussi avaient gagné cette année-là. Fait Ouais, que c'est vrai. c'était. Puis nous, on avait vu les filles gagner avant de racer aussi. Fait que c'est sûr, ça nous avait craqué aussi pour notre race. Puis je veux dire, de gagner à la maison, c'était fou. Là. Ouais. Cool. Bon, puis après ça, sur piste, est-ce que ça a été. Comment ça a été cette année-là? 2021, je pense que ça a mieux été que ma première année de piste. Là, c'est ça, j'avais un peu plus d'expérience. Puis j'avais pris le temps de bien prendre un petit off après les crosses. Fait que je suis arrivé à mieux me positionner aux provinciaux, mais c'est ça, encore une fois, c'est vraiment pas la saison que je priorise. Là. Fait que j'aurais peut-être fini 7-8e au 1500 puis au 3000, là, quelque chose comme ça. Là. Fait que aux provinciaux. Fait que rien de trop incroyable, mais juste assez pour pointer. Là. Ouais. Puis après ça, piste extérieure, y a-tu ou piste ou demi. Là, on est en 2022. 2022, Non, dans le fond, on 2022, t'as arrive au pas encore printemps fait 2022. demi-marathon officiel. Hein? C'est en 2023, ça. Non, pas encore. Ouais. Mais des 10K, des 5K, tu sais, comme le 5K clinique du coureur. Ouais, en 2022. Sur route, Non, ouais, en parce que fait. là, ouais, tu avais parlé de ton TT là, en 14-27, tu disais, je crois. Mais après ça, ouais, un 5K, il y a eu lieu, il me semble, la clinique du coureur en 2022. Oui. Il y en a eu d'autres. NDL aussi revenait. Dans le fond, la saison recommençait pas mal. Ouais, en fait, j'avais oublié que, en fait, non, c'était pas cette année-là, j'avais pas couru cet hiver-là, en fait, parce que j'avais été blessé tout l'hiver. OK. J'avais un syndrome de la bandelette qui voulait pas partir. La fameuse bandelette iliotibiale, ça, c'est douleur du côté du genou, c'est ça? Exactement. Douleur aiguë. Ouais. Non, c'est ça. Fait que pendant tout l'hiver, j'avais pas racé. Là. En gros, j'avais fait juste de la natation pendant un hiver au complet. Là. Oh. Natation ou aquajog?
Vraiment de natation, parce Ok. que ce genre de blessure-là, dès que tu fais un mouvement qui ressemble à de la course, que ça soit du vélo, de l'aquajog, de la course, du ski de fond, peu importe, ça irrite la bandelette. Puis, C'est le Ouais. plié du genou vraiment qui vient irriter quand ouais, ça c'est ça. frotte. Fait que Ah non, c'est je chiant. pouvais rien faire d'autre que nager, là. Ouais. Fait que, Ok, mais je suis devenu. t'as-tu développé un plaisir pour la natation? Ben, je dirais que j'ai vraiment détesté le premier mois. Ok. Puis, rendu parce que je sais pas, en général, les coureurs, on n'est pas des bons nageurs, là. Juste techniquement, Ben, je veux dire, c'est pas très acquis, notre, là, mais... notre talent, c'est d'avoir des bonnes jambes, puis en général, une petite frame, là, en termes de haut du corps. Puis les nageurs, Ouais. ça a des très grands hauts du corps, des très bons bras, puis fait que normalement, c'est pas trop notre force, là, mais vas-y, continue. Ouais, c'est ça. Fait que non, je suis pas eu tant de fun que ça, là, mais à la fin de l'hiver, là, je commençais quasiment à aimer ça, mais là, ma blessure allait mieux, fait que j'ai quand même laissé tomber la natte pour recommencer à courir, là. Ouais. OK. Puis quand on en vient à arrêter la course à cause de la bandelette, là, la fameuse bandelette, là, c'est parce qu'on l'a enduré un bon bout de temps, il me semble, avant. Ça se peut-tu? Ça dépend de ton niveau de Est-ce que, sagesse, là, est-ce que, j'imagine. est-ce que tu courais avec de la douleur quand même ou quand elle est arrivée, tu as arrêté? Ouais, non, il y avait une fameuse course à Boston cet hiver-là, en février, OK. puis je m'étais un peu acharné à courir dessus juste pour... La Valentine, là, David Valentine, probablement, là, à ouais, mi-février. Ouais. exactement, puis OK. c'est ça, fait que je l'avais un peu traîné jusque-là, puis c'est ça, directement après ce race-là, là, je savais que là, ben, OK. ça allait pas le faire pour un petit bout, là, fait que Ouais. c'est ça. Mais Ben, ouais. ça fait Le- partie de la le- game, là, on apprend à gérer ça, là. Ouais. Mais là, c'est parce qu'on parle de ça, tu sais, à l'épisode des nouvelles précédents, à François, on s'était rendu compte que Nolan Turgeon n'était pas aux provinciaux, puis il était au national, puis là, il était en compétition au championnat national. Puis je suis allé voir son Strava, puis lui aussi, la IT Ben, et il a participé à la Boston Valentine, si je ne me trompe pas. Fait que même pattern, tu sais, au même moment, course Ben, d'hiver, c'est à ça, Boston, puis moi, je pense que c'est souvent, c'est la transition, tu sais, c'est comme, souvent, puis t'as une pas longue vraiment de course, c'est pause, un 5000, un 5000 sur une piste Non, mais intérieure. c'est pas la course en soi, c'est la saison. C'est que Ouais. tu fais une grosse saison de L'accumulation. Ouais. cross, t'accumules beaucoup, puis souvent c'est ça, comme tu regardes, si tu fais les civils, les championnats canadiens civils, ça finit fin novembre, puis là déjà t'es sur la piste, puis là tu changes à une surface différente qui est très dure, ça se peut que tu cours beaucoup sur la piste. Puis c'est ça, j'avais mentionné à cet épisode-là que il- je m'étais trompé. Je pense que je disais qu'il ne pouvait pas prendre part qu'il devait prendre part aux Québécois pour prendre part aux Canadiens. Mais il était Normalement, oui, mais tu peux avoir une probablement exemption si tu déjà as une qualifié. blessure, Ouais. si tu as un temps de Ah, OK. qualification, puis là, tu prouves que tu es blessé. Là, tu peux avoir C'est une ça. exemption. Donc, c'est pour ça qu'il a pu prendre part, là. Mais Fait que je oui, faisais une petite parenthèse parce qu'on en avait parlé, puis arrive à mais l'épisode c'est ça. précédent des nouvelles de OK. Nolan. Mais c'est un Puis c'est pattern. ça, en lisant Ouais. Strava, ben, c'est la IT Ben aussi. Ouais. Fait Ouais, que- je connais assez bien Nolan parce que c'est mon coloc en ce moment, là, fait que, Ah, Colin! on se connaît bien quand même. OK, Puis, OK. Fait non, T'es-tu à c'est ça. Sherbrooke? T'es-tu à Sherbrooke aussi? Parce que lui, il est Ouais, à maintenant je l'Université de suis à Sherbrooke. Sherbrooke, là. Ah, OK. Je pourrais en parler un peu plus tard là, cool. Ben dans la oui. chronologie, là. Cool. Ben Ben oui. oui, ben oui. Mais ouais, c'est ça, en gros, c'est ça, la bandelette, elle aime pas trop la course indoor, là, Ouais. l'athlétisme en salle, là, fait que je pense que dans son cas aussi, c'était ça, là, c'était Ouais. juste le fait de s'entraîner, puis sur une track indoor, ça le fait pas. C'est quand même drôle. OK. Je pourrais bien vous en parler avec un petit sourire en coin. C'est mon coloc en ce moment. Ok, Ben ouais, oui. crème. Je Puis pense qu'il pourra moi nous qui me dire. permets de faire une Euh, parenthèse pour parler de quelqu'un d'autre bon. dans ton épisode à toi, Pierre-Yves, Hey, finalement, c'est ton coloc. finalement, ça donne bien. C'était tout Ouais. arrangé avec le gars des vues. Ouais. Ouais. Voilà. Euh, cool. Fait que, ben, bon, finalement, après ça, t'as la bandette qui t'a empêché un peu pour le indoor. Après ça, extérieur, route, t'avais-tu de quoi de marquant cette saison-là? Ouais, ben, ça a été, c'est ça, le retour de blessure, souvent c'est tough, là, fait que Ouais. j'ai réussi à refaire un 5000 équivalent à ce que j'avais fait l'année d'avant, fait qu'un 14-26, là, Ouais. peut-être une seconde OK. de PB.
Mais c'est ça, rien de trop exceptionnel parce que j'avais pas pu m'entraîner. À une soirée Rouge et Or ou à un 5K clinique du coureur? Pas si- Ouais, c'était une soirée au Ouais, genre. c'est ça. Soirée Rouge et Or, parce que 5K OK. clinique du coureur, je pense que c'est. Ouais. Quelques Ok, mois cool. ouais. Euh, Ensuite, on arrive. Là, on va arriver automne 2022 ou automne 2023? C'est 2022. 2022. Ouais. 2022. Euh, Saison de cross. ouais. Ouais, 2022, c'est ça. Là, on était les champions de l'année d'avant, puis l'idée de faire un back-to-back est encore là, même si on avait perdu Tom Fafard, puis on avait encore Jean-Simon, Jonathan Morneau qui était rendu quand même à un bon niveau. Là, fait Ouais. que Ouais. tout le monde était pas mal craqué pour cette saison-là, puis finalement, ça a donné que de mon côté, ça allait encore pas être facile de faire l'équipe. Là. Puis Hey, année finalement, après année, vivre avec cette Ouais, pression-là. c'est fou parce que c'est ça, à chaque année, je me disais, ah là, j'ai fait la team, ça devrait être plus facile l'an prochain. Puis finalement, à chaque année, Il y a des petits c'est toujours niveaux. à faire, puis c'est jamais, on peut jamais prendre ça pour acquis. Là. Non, c'est fou. Puis, fait que cette année-là, j'ai même pas fait l'équipe là, aux provinciaux, ça Ah, avait pas OK. bien été, puis finalement, il y a d'autres gars qui avaient fait la team à ma place. Colin, hey, tu parles, Fait que c'est j'avais fou pas été pareil. aux sports. Ouais. Première année, il le fait, deuxième année, première année, il le fait pas, deuxième année, il le fait, troisième année, il le fait pas, puis toujours ça, tu sais, toujours sa peau des fesses dans les deux cas. Ah, tabarouette. Ok, puis c'était-tu encore à l'Université Laval cette fois-ci, au Plaine d'Abraham, les Canadiens, ou c'était ailleurs? Non, c'était à Halifax cette Halifax, année-là. ok. Ok. Euh, est-ce que il vous envoyait certains coureurs? Est-ce que tu étais en réserve ou pas non plus? Non, même pas. Ok. J'étais pas du tout sur l'équipe. Là. Ouais. Ok. Fait que t'as pas été au championnat là-bas à Halifax, dans le fond. Non, c'est sûr. Ok. Malheureusement, non. Ok. Bon, fait que ça a été une saison plus difficile, Ouais. 2022. Bon, indoor, j'imagine encore une fois, c'était pas. Tu t'es entraîné, c'était pas ce que tu préférais, j'imagine, encore une fois. Ouais, ben là, hiver 2023, j'ai fait quelques courses indoor, puis Ouais, c'était bien, mais je m'entraînais vraiment pour faire mon premier demi-officiel. c'est ça. Donc à New York, là, c'était ce printemps-là. Ouais. Ouais. Euh, Puis c'est ça, c'est vraiment. C'est là que j'avais fait une 6,41, puis Ouais. c'était mon premier vrai temps officiel. Puis c'était pour ceux. C'est pas une course qui est très connue, là, c'est vraiment Ouais. un petit demi qui est organisé un peu comme une course d'athlétisme, là, c'est-à-dire pas beaucoup de gens, puis avec des pacers, puis un petit circuit de 4 km Ouais, ouais, autour d'un lac. juste pour des élites, là, vraiment, ou des C'est coureurs très sur rapides. Ouais, Est-ce que c'est sur invitation ou Non, tu peux faut que tu aies t'inscrire, des mais temps. Faut que tu montes tes temps. tu as eu un temps? Ouais. OK. ouais, c'est ça. Tout le monde Mais peut tu as montré s'inscrire, quel... mais Mais t'as montré quel temps? Ah, tu as monté un temps sur une distance plus courte. ouais, c'est ça, sur 5 000, 10 000, puis après OK. ça, j'estimais le temps que je pouvais faire, puis Ouais. c'est ça. Ils vérifient pas trop, mais ils veulent juste s'assurer de ne pas avoir N'importe qui. n'importe qui. Là. Ouais. OK. T'avais-tu fait Ouais, je suis. un time trial de demi-marathon avant? Ouais, c'est ça, pendant la pandémie, j'en avais fait un, puis En j'avais fait combien? une 7,15. Fait que, OK. Ah, quand même. Tu l'avais fait où? ouais, je l'avais fait pour ceux qui connaissent Québec, au Parc Techno. Donc, t'as comme une petite boucle de 4 km autour de. C'est dans un quartier industriel, là, puis dans le fond, il n'y a pas grand-chose, mais c'est hyper plat, puis souvent, il n'y a pas trop d'auto. Fait qu'on Fait que faisait nos TD là. c'est votre boucle, dans le fond, mesurée, comme tu disais, à roulette un peu. Fait que tu la faisais. Ouais, Attention, boy, les maths, ça va pas à soir. 5 fois plus un quart de tour, dans le fond. exact, ouais. Ok, ok. Bon. Ok, puis fait que ça t'avait. Ok, fait que t'avais fait quand même une 7-15. Ça, c'était-tu solo ou t'avais-tu du monde avec toi? Ah, j'avais du monde avec moi, on était trois. Trois qui s'essayaient sur demi, dans le fond. Ouais, exact. Ok. C'était qui les deux autres, hein, juste par curiosité? C'était Samuel Power qui Oui. il fait de la Ah ouais. trail beaucoup Ben maintenant. oui, on l'a déjà reçu, On ouais. l'a déjà reçu. Puis, Ouais. puis Yann Schenk. Oui, Yann OK. Shank. Qui est- Cool. ouais, Cool. fait qu'on on Puis était ces trois gars. eux, te souviens-tu s'ils avaient fait à peu près autant que toi dans cette course-là ou tu t'étais.
séparé vers la fin ou au début? Je pense que Sam Power, il a fait une 7 mid, une 740, quelque chose comme ça. OK. Puis Yann, lui, il avait eu des crampes, là, fait que ça avait pas fait, là. OK. Mais OK. Fait que, ouais, fait que là, t'étais quand même content du résultat au Trials of Mars. T'avais-tu quand Ah, même un petit c'est stress de faire ton petit, de faire ton petit, de faire ton premier demi-marathon comme officiel? Y avait-tu une petite pression là, quand même? ouais, il y a quand même une petite pression, mais je savais que c'était le genre de distance que je performais bien. Puis aussi, ben, 2 semaines avant, j'avais fait la course des Pichoux, puis ça avait vraiment bien été, fait que ça m'avait mis en confiance, là. Ouais, c'était quoi que t'avais fait, cette course-là? C'était laquelle? C'était-tu la belle édition, celle qui avait fait super beau? C'était l'édition qui avait eu le record, là, dans le fond, Oui. en 2023. Oui. Puis que t'as battu ton temps cette année que t'avais fait là ou pas? Ouais, C'est ça. exact. Ce qui est fou pareil, parce que là, toi, cette année, qui était l'apocalypse un peu, là, t'as, t'as battu dans ces conditions-là le temps que t'as fait comme dans les conditions qu'il y a eu le record, comme 44-14 environ là, de Thomas Ouais. Fafard, ouais, dans des ouais. conditions idéales. Fait que c'est quand même fou Mm. là, que tu as battu ce chrono-là par comme 3-4 secondes là, environ. OK, mais que tu étais quand même très content de ta course. Tu avais fait comme 45-10, quelque chose du genre. J'avais fait 45-20. Ouais. 45-20, 45-25, ouais, que j'avais vu. Tu avais 45-25. terminé Ouais. troisième, ouais. Ouais, OK, exact. troisième. Derrière Nolan. Derrière Nolan Ouais. Turgeon, ouais. OK, oui, oui, Ouais. c'est ça. C'était la bataille Nolan Turgeon avec il y avait ça, puis Thomas Fafard qui l'avait emporté. En Euh, 44-14, comme tu as dit, ouais. C'est ouais. ça. Euh, Euh, OK, fait que tu étais quand même très content de ça, ce résultat-là. Euh, et puis là, OK, fait que là, ça t'a donné un bon résultat sur le. Ben, tu savais que tu allais quand même bien faire sur demi. Tu as été satisfait de ton Ouais. temps? Ouais, ben, je m'attendais un peu mieux, là, mais Ouais. je m'attendais plus une 6 bas, peut-être sub une 6, mais pour un premier vraiment demi-officiel, là, j'étais quand même satisfait, là. Ouais, c'est ça. Si on regarde Oui, un puis 45, 24, 25, là, comme c'était ça, c'est 45-25, t'as dit, Mathieu? 45-25, ouais, Ouais, au c'est ça. Pichou. C'est sûr, ça donnerait plus vite sur demi en théorie, mais là, c'est sûr, c'est pas une course que tu as du vent de dos tout le long puis qui est net Mais downhill, la là. météo était compliquée cette année-là aussi à ce Ouais. 13.1 là, de Trials of C'était Mars. venteux. Ouais, puis même de la grêle, j'avais noté à ce moment-là. Ouais, c'était surtout, c'est ça, c'était froid, il y avait de la grêle le matin, fait que Ouais, c'était pas idéal là, comme condition aussi, là, effectivement. Fait que ouais. c'est drôle que toi, t'as pas mentionné ça une fois, t'as juste mentionné, ah ouais, la performance, j'étais pas trop content, parce que c'est un gars qui vient du Saguenay, que lui, c'est son quotidien. T'es habitué à ça. Ah, ça me fait pas peur, C'est la norme. C'est la c'est petite juste, grêle. c'est des détails, là, Il l'avait de la grêle en oublié, masse. puis c'est moi qui lui fais le rappel. Ouais. Ah, ben, Euh, j'ai relu qu'est-ce qu'on avait dit à ce moment-là de cette course-là. Ouais, Cool. À celle-là, il y avait Benjamin Raymond aussi, ça se peut-tu, qui était là? ouais, Marc-Antoine Ouais, Senneville, Nicolas puis Nicole Morin. Morin aussi, ouais. Ouais, qui avait Ouais. fait des comme une 5 une 6 là, si je me trompe pas, environ. Ouais, Senneville, je pense Ben, qu'il a fait une Senneville, une 5 mid, il me semble. 5,31. Ouais, Ouais. Ben Raymond, une 6,01. Nick OK. Morin, une 6,54. Ouais. OK. ouais. Anne-Marie Como, une 11,25. Je pense que c'est le Je record pense du que Québec c'était son record du Oui. Québec. ancien. Ouais. Ouais. Puis, Exact. fait que toi, as-tu fait une bonne partie avec Nick Morin? Ouais, on était la grosse majorité de la race ensemble, là. Ouais. Puis j'ai été un bout avec Ben Raymond aussi, là. OK. Cool. Cool. Fait que quand même un bon début, somme toute, sur Ouais. demi. Bon, on avance. Y avait-tu de quoi de gros avant la saison de cross-country suivante? Non, il n'y avait Est-ce que rien les, de. est-ce que les courses de la Coupe Québec, c'est-tu quelque chose que tu visais un peu dans le classement ou des trucs comme ça? C'est quelque chose que tu regardais? En 2000. Ouais, en 2023, j'avais fait 3 courses. OK. J'avais fait la clé du coureur aussi de Ouais. 5 kilos.
Puis j'avais fait Le le 10? demi-Mont-Tremblant. Ah, Ouais. oui! Oui, 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 Ouais, oui, oui. j'avais été là. Par Et- contre, et, le demi-Mont-Tremblant, ça n'a rien donné d'exceptionnel parce que je revenais d'off-season. Puis c'était vraiment juste pour rentrer la troisième race. Là, parce qu'il qu'on fallait avait faire. besoin de 3 sur 4. Hein? Ouais, Ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça, exact. Ok. OK. Puis, Fait que, ouais, non, il est pas facile, Tremblant, quand même, le parcours aussi. Là, c'est sûr que tu étais off-season, là, non. mais en tout cas, je le trouve. Ah ouais, Il est ça m'a surpris là. En revenant d'off-season, mes jambes étaient pas prêtes pour ça. Là, Ouais, puis... c'est ça. En plus, en retour d'off-season, bang! C'est une bonne course avec des bonnes côtes pour la majorité. OK, cool. Fait que, ben là, on arrive à la saison puis au final, Coupe Québec, ça t'avait-tu donné... euh, c'était- T'avais fini combien au classement, sais-tu? De mémoire? J'avais fini deuxième. Ouais. Deuxième, crème. Ah, OK. c'est Ouais. bien. Crème. Bon, petite mention quand même. Cool. Puis là, Cross Country 2023, si je me trompe Ouais. pas, avec l'Université Laval. T'as-tu réussi à faire l'équipe cette année-là au Ouais, Canadien? ouais. Ouais? Ouais, cette fois-là, j'ai réussi. Puis encore là, on avait une grosse équipe. Là, fait que j'étais quand même content de faire l'équipe. Mais Ouais? j'étais quand même un peu plus. Je me sentais un peu plus confortable là, cette année-là. J'ai moins eu à le pousser là, toute la saison. Fait Tu que, sentais plus que tu étais en forme pour faire une performance qui te distinguerait pour que tu sois dans le top 7. ouais, c'est ça. Puis sinon, j'étais dans les plus vieux de l'équipe aussi. Là, fait que j'avais plus l'expérience pour bien gérer la saison. Puis Ouais. piquer au bon moment. Là, fait que. Puis non, sinon, c'est ça, on avait encore une grosse équipe. Là, Morneau a à peu près gagné toutes les races qu'il a faites cette année-là. Cette année-là, ouais. Ah Puis oui, c'était son sinon, année de domination, là, vraiment. Puis ouais, c'est ça. quand tu mentionnes l'expérience pour piquer au bon moment, puis toi, tu suis les entraînements de ton coach, tous les athlètes, je veux dire, tous les athlètes suivent les entraînements des coachs, mais est-ce que c'est que tu vas, mettons, euh, moins poussé dans certains entraînements que tu sais que d'autres, mettons, quand tu aurais été recruté, tu t'aurais plus poussé pour te démontrer, mettons? Ouais, c'est ça. Je dirais que dans mes premières années universitaires, dans ma tête, je me disais, OK, chaque training, chaque race, ben, il faut que faut que tu paraisses bien, il faut que tu fasses c'est ça, faut que tu performes bien parce que les coachs ils voient ça, puis ça va peut-être jouer sur ta place. Là, fait que, puis c'est ça, je pense qu'il y a beaucoup cette mentalité-là aussi. Euh, dans les gens qui commencent dans le monde de la course, là, il faut chaque training, tu t'améliores, puis il faut tout donner. Fait que moi, j'avais un peu, au début, j'avais un peu cette mentalité-là, puis avec le temps, j'ai appris que, OK, c'est ça, il faut prendre en compte aussi d'autres affaires, puis il y a certains trainings que c'est normal, ça va pas, puis en début de saison, c'est normal que tu ne te sens pas si en shape que ça. Fait que, Ouais. Puis Il y a ça toujours t'a des hauts je- et des bas. ça t'a pas mal voilà. servi ce recul-là si on regarde aujourd'hui où tu es rendu, là, j'ai l'impression. Donc tu as pris ça plus avec un peu plus de recul, puis ça t'a permis quand même de classer. Bon, on mentionnait ça, la grosse saison que Phil Morneau-Cartier remportait tout. Toi, tu finissais combien de sur ton équipe en moyenne, tu dirais? Cette année-là, j'étais pas mal 5-6e de la team, OK. là, fait que j'avais des bonnes chances de pointer. Ouais, Mais c'est ça, j'étais pas assuré non plus. ouais, cool. Fait que comment ça s'est Puis, passé au Provins puis Canadien? ouais, au premier tour, ça a bien été. Là, j'ai fini, c'est ça, 5e de la team. J'étais super content. Puis, ça avait vraiment mieux été que l'année d'avant. Fait que j'étais super motivé. Puis, au U-Sports, on était encore, on était vraiment les favoris pour gagner cette année-là. Puis, c'était la Ouais, dernière année à Jean-Simon. Fait que, ouais, puis à d'autres anciens aussi, là, Alexis Lepage finissait, Jonathan Téléchi finissait aussi cette année-là. Fait que juste pour ça, on avait vraiment le goût de faire de quoi de spécial, puis vraiment de gagner pour leur dernière année. Puis, mais finalement, la journée des U-Sports, ça s'est pas passé comme ça. ouais. L'équipe de UBC était juste à un autre niveau, puis on a terminé deuxième. Ouais. Ouais. C'était-tu l'année que vous êtes bleaché les cheveux, ça? Ouais, ça c'était C'est la cette fameuse année-là. année que tout le monde, incluant les coachs, était bleaché. Ça fait des beaux souvenirs quand même. Euh, Ah oui, vraiment.
OK. Bon, fait que c'est ça. Des fois, tu peux rien faire. Là, tu sais, en Colombie-Britannique, ils sont tellement rendus forts, c'est débile, là, le niveau là-bas. Euh, OK. Puis, bon, ensuite, piste, comment ça s'est passé? 2024, là, on est rendu. Ouais, 2024, en fait, j'ai décidé de faire un autre demi pendant l'hiver Ouais. plutôt que de faire la saison indoor, là. J'avais fait OK. Houston OK. en janvier. Oui, Ah oui, Puis, OK. Houston. ouais. Puis ça avait été correct, mais c'est ça. J'avais pas battu mon PB de l'année d'avant, là. J'avais fait Non, c'est ça. une 6,40 quelque, là, mais en tout OK. cas, j'étais Est-ce que quelques les secondes conditions plus. étaient bonnes quand même à Houston? Parce que je pense que c'était agréable comme température à ce moment-là. Ouais, ben, 2023? Non, 2024. 2024. Nous, on est allé 2024? en 2023, Ah, François, c'est là, ça, mais ouais, ouais. Nous, ouais. nous, il faisait un peu chaud cette année-là, mais demi, ouais. Mais oui, toi, c'est une autre année. Ouais. Ouais, c'était comment? Ouais, notre année, c'était un peu plus froid, là. C'était froid OK. puis venteux, là. Fait Ah, que, Ah, le vent, OK. personnellement, j'avais trouvé ça plus difficile qu'à New York l'année d'avant, là. oui. OK, OK. Non, c'est ça. J'ai été quand même isolé une bonne partie de la race aussi, là. Fait que travailler tout seul dans le vent, c'était pas idéal. Puis, Puis, fait que, c'est ouais. chiant pareil quand tu fais, tu sais, tu fais un build-up d'hiver pour ça, quand même. Ben, l'hiver, Mhm. au Ouais. moins, c'est pas si pire, c'est pas en février, là, mais quand même, tu fais une bonne Ouais. partie d'entraînement quand même hivernal. Puis là, tu voyages, tu prends des avions jusqu'à Houston, puis tout, tu te pointes là. Ouais. Tu sais, c'est comment, t'avais-tu d'autres gars avec toi, puis c'est comment un peu comment tu vis ça? Ben, Tom Fafard faisait aussi le demi, là, Ouais, puis j'avais un autre OK. ami aussi qui faisait ça, j'étais pas tout seul à l'événement, mais ouais. c'est sûr que lui a fini une couple de minutes en avant de moi cette race-là. Une couple de minutes, ouais. Ah ouais. Ouais, fait que, Ça, c'est quand il a fait mais, une 2 me semble. ouais, il a fait une 2 vraiment bas, là, Ouais. de mémoire, 2,10, quelque chose comme ça. Ouais. Ouais. Fait que, non, c'est ça, c'était quand même positif comme expérience, mais je pense que ça arrive là, sur demi ou sur marathon que t'as juste une moins bonne journée, les conditions sont moins là, puis c'est ça. Fait Ouais. que, On to Ah, the c'était next l'année qu'il y one. avait. OK, il y avait Jérémy Briand aussi cette année-là. ouais, C'est Jérémy vrai. Brillant a fait une grosse race, je pense. Oui, Hmm. oui, oui. On l'avait reçu à l'émission Il a aussi, fait combien? François. Une 3, quelque Dans chose. les N3, il me semble, ouais. Ouais, c'est ça. Puis on mentionnait que c'est ça, c'était chien, puis qu'il se faisait éclipser un peu par Fafard, que lui avait fait un 1-2, parce que ça aurait-tu été un record? Je suis pas sûr, mais en tout cas. Ouais, je Euh, pense que ça a été le record québécois. Oui, ouais, oui, ça aurait été un record à bon, N3, ben oui. bon. Mm. OK, fait que, bon, Houston, tu savais que la shape était quand même là, mais la course était pas là un peu. Là, après ça, c'était quoi ton focus? Ben, c'était vraiment l'été, là, ça faisait 2 ans que j'avais pas vraiment amélioré mon PB sur 5 000, là, fait que j'avais travaillé beaucoup là-dessus, Tu voulais puis faire quoi? Tu voulais faire combien? ben là, je commençais à me rapprocher de la barrière des 14, puis je voyais ça approcher de plus en plus, Sub puis 14? il restait encore beaucoup de secondes, mais je me disais, ben, si ça va bien, si j'arrive à dropper encore une couple de secondes, je serais pas si loin. Puis finalement, je suis juste allé chercher une seconde de plus, là. J'avais fait 14,25 cet été-là. Mais, euh, mais c'est ça, OK. ça a été. On dirait que c'est ça. Les crosses, c'est tellement intense, puis après ça, j'avais fait le demi, puis fait que là, l'été, je suis arrivé, puis peut-être que j'étais encore un peu Fatigué. fatigué, puis peut-être, ouais. T'as fait Fait les que, Pichus cette année-là aussi? ouais, En ça, fait, c'était tu l'as la fait toutes fameuse les année éditions, que. là. Ouais, c'était la fameuse année de. C'était la fameuse année que le vent était pas du bon bord, là. Ouais. C'est ça. Ouais, La fameuse année du vent du mauvais bord, qui a fait un des Ouais. chronos les plus lents des Pichous, puis une course Ouais. hyper stratégique Tout que le t'as monde mené a un bon couru bout. 4 minutes Ouais. plus lent, ouais. Ouais. ouais, c'est ça. On avait reçu Félix Bédard qui mentionnait c'était toi, puis je pense Senneville qui avait mené une bonne partie, qui s'échangeait le lead, puis à la fin vous êtes fait royalement shafter, là. Ben, raconte-nous un peu cette course-là. Ouais, ben, je pense que c'est bien résumé, là. C'était un bon 15. Je pense que t'as bien résumé. On a les C'était défenses et fait shafter.
Ah, c'est en track, on appelle ça un sit and kick, là. Fait Ouais. que c'est Ouais. exactement ce qu'on s'est fait faire. Puis, Ouais. mais non, c'est ça. Ça fait partie de la game, là. Je veux dire, Ouais. c'était une race Ben plus ouais. stratégique. Puis les gars, Félix puis Julien Marion, qui a fini deuxième, il a bien joué leur carte, là. Fait que c'était un autre genre de race complètement que cette C'était, année. c'était quand même le feeling pareil de courir dans ce vent-là. Tu sais, j'imagine que t'as jamais couru dans une race qui avait autant de vent de face, là. Ouais, non, c'était un peu débile, là. Il me semble que c'était quelque chose comme des vents à 30 km/h de face puis des rafales à 50, là. Fait qu'il Mm. s'il y avait. Ben, je me rappelle qu'il y a souvent on allait à 3,20, 3,30 au kilo. Puis quand je prenais un relais en avant, j'avais l'impression d'aller à 2,50, là. Fait que Mais t'allais à c'est 3,20, 2,53 flat, là. Ouais, 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 c'est ça. c'est ça. Fait Ah, que ouais. c'était un peu, c'est ça, c'était un peu 15 kilos à avoir l'impression de pas avancer. Puis on se faisait des relais en nous autres. Puis c'est ça, c'était un peu. On attendait le bon moment pour faire un move, mais finalement, on s'est fait avoir, là. On s'est fait avoir. C'est Félix qui a fait le meilleur move. Ouais, c'est ça. Yeah, j'essaie de trouver une expression. Il s'est fait avoir par le galopin ou quelque chose. Mais en tout cas, de quoi donc? Ok, Le bon. schnappant. Le schnappant. Ok, après ça. Bon, après ça, y a-tu de quoi de gros cet été-là? Ouais, ben, Tu visais le 5000, améliorer ton temps, tu as mentionné que tu l'as amélioré d'une seconde. Il y a quoi, t'allais dire? ben, il y a une affaire de gros, là, en fait, en fait, j'ai quitté Québec, là, Oui? j'avais fini mon Ah, bac. Fait que, puis là, je voulais faire une maîtrise, puis là, j'avais vu qu'à Sherbrooke, il y avait une maîtrise intéressante dans ce que je voulais faire. Fait que, finalement, j'avais fait c'est quoi ton domaine d'études? Je pense tantôt que tu as parlé de physio. Ouais, j'ai Pour, commencé en physio, puis finalement, j'ai divergé vers. J'ai fait un bac en environnement OK, à Québec. Fait que j'ai changé de parcours complètement. OK. Puis c'est ça, j'ai terminé mon bac en environnement en 2024 au printemps. Puis après ça, à l'automne 2025, je suis allé à la maîtrise en environnement. Ouais, à Très Sherbrooke. cool. À OK. Fait que Sherbrooke? c'est un domaine qui te plaît vraiment, là. Ouais, très cool. Ouais. Qu'est-ce qui t'a motivé à changer pour Sherbrooke? Ben, à la base, c'est vraiment le Nolan programme, cherchait là. un coloc. Ouais, Ouais, il y a eu ça. Non, mais sans blague, c'était vraiment le programme qui m'a motivé à aller à Sherbrooke. Mais sinon, euh, je connaissais quelques gars dans l'équipe. Puis j'avais considéré un peu Sherbrooke là, quand j'ai commencé l'université, là, OK. quand je finissais mon cégep, puis j'allais appliquer. Fait que j'avais quand même j'avais une bonne impression de l'université, puis je trouvais que la ville avait de l'air bien. Fait que je pensais que ça allait être un bon fit pour moi, là. Juste pour être sûr, quand tu dis le programme, tu parles le programme de maîtrise et non le programme Ouais, comme de course, là, de coaching, puis c'est ça, qui s'est beaucoup amélioré dans les dernières années, là, avec ton ajout, ouais. avec Nolan Turgeon, tout ça, qui sont allés chercher des gros gars, puis il y avait d'autres gars aussi. Euh, les noms m'échappent, là. Tu peux-tu me rappeler les gros noms à Sherbrooke, là? Il y en a un, là, il Le m'avait joué Félix des tours. Quirion. Ouais, bon, c'est ça. Je pensais entre autres à lui, là, qui m'a déjà joué quelques petits tours dans des courses. Mais c'est ça. Mais donc, toi, c'était priorité, c'était quand même pour le programme d'études. Mais en même temps, ça Ouais, donnait bien avec la belle gang qui s'assemblait là-bas. Puis euh, ouais. là, vous donnez du fil à retordre quand même à l'université. Mhm. Ben, raconte-nous ta première saison à Sherbrooke. Ouais, ben c'est ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu cours universitaire, tu peux faire 5 ans Oui, dans le RSEQ puis au U Sports. Puis moi, j'avais déjà 4 ans d'utilisé. Fait que, OK. puis là, j'arrive à Sherbrooke, puis ma maîtrise est 2 ans. Fait que là, Mm. fallait que je décide est-ce que je commence avec ma dernière année ou est-ce que je finis avec ma dernière année oui. universitaire. Laquelle tu vas faire Puis, compter comme ton année que tu as le droit de ouais, courir c'est pour ça. l'université? Exact. Puis finalement, j'ai décidé que, ben, vu que je changeais d'environnement, de coaching, puis vraiment d'entourage de ville, tout ça, ben, je me suis dit, ah, ben, je vais prendre un an juste pour m'adapter, puis juste OK. pour voir comment ça va, puis juste progresser. Puis, fait que ma Puis première te année à préparer pour l'année maîtrise, prochaine.
Ouais, c'est ça. Fait que la première année, je me suis dit, ah, ok, je vais juste m'entraîner avec l'équipe, je vais faire les crosses quand même, puis je vais juste préparer l'année d'après pour finir ma maîtrise puis mes années universitaires en même temps. OK. Cool. Mais là, excuse-moi, juste pour être sûr de bien comprendre, si tu décides que tu sautes cette année-là, puis que ta 5e va être l'année prochaine, tu peux quand même participer avec l'équipe à des compétitions. Puis, C'est c'est ouais, quoi que vas-y, tu n'as vas-y. pas accès? C'est quoi que tu n'as pas accès, dans le fond? Ouais, ben, il y a certaines courses qui sont juste universitaires. Par exemple, les OK. U-Sports, il faut vraiment être universitaire OK. pour courir. Mais sinon, Ces compétitions-là. les provinciaux de cross, t'as un volet civil puis universitaire, puis les deux courent en même temps. Fait que Ah, l'expérience est à peu près la même. ben C'est-tu oui, nouveau que OK. ça court en même temps? Parce que j'ai l'impression que pendant un certain temps, tu avais une course. Oh non, 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 oui, oui, ça a toujours été le même. Non, je me mélange avec les Canadiens, que là, c'est Ouais, civil, là, c'est vraiment. universitaire. Il me semble que je me mélange avec de quoi d'autre, mais en tout cas, ok. Oui. Fait que ça, c'est. Ouais, ça, au final, tu peux voir où est-ce que tu te classes quand même. Ok, donc. Fait que Donc, dans le fond, la seule chose que tu n'as pas accès, c'est au championnat canadien universitaire. Exact. puis à compter pour Ah. son équipe. C'est quand même Ouais, Ouais, tu c'est le sais, fun de le compter. pointage Là. et tout ça. Ouais. Ouais. ouais, exact. Mais ben, c'est ça, tu te dis, je me laisse une autre année pour m'améliorer encore plus, Ah pour ouais? voir ce que ça peut Ben ouais. donner. Fait que là, Une bonne stratégie. ça, on est en 2024. Fait que là, automne 2025, ça va être quand même explosif là, à Mhm. Sherbrooke. Il va falloir faire très attention. L'équipe de Sherbrooke a quand même bien fait. Je pense, ils avaient-tu remporté les provinciaux chez les gars, Ouais, chez les exactement. hommes? Là. Ouais. Ouais. Ça a été une grosse surprise, mais après 12 ans de suite que le Rouge et Or gagne les provinciaux, Sherbrooke a gagné par quelques points. Là. C'est Et, fou. Ça a été relativement wow, ça proche. Là, faisait puis, 12 ans, l'Université Laval. ouais. OK. Ah oui, Wow. c'était la Puis, domination. ouais, c'est ça. Moi, j'étais avec l'équipe cette année-là, puis j'avais couru les provinciaux aussi. Mais, puis pour vrai, c'était vraiment émotif là, de voir une gang de gars ça fait 12 ans, ben, c'était pas eux qui étaient là au début, là, Ah ouais. mais ça fait 12 ans Mhm. qu'un programme essaie de gagner les provinciaux, puis enfin, ils réussissent. Là, c'était quand même un beau moment, là, même si j'étais plus dans la même équipe, mais c'était vraiment cool. Ouais, Ouais. cool. Bon, puis là, on arrive à pas mal maintenant. Bon, on arrive à cet hiver. Là, tu nous as fait quand même des belles performances. Parle-nous un peu de ça. Est-ce que tu sentais vraiment, justement, que tu t'es comme dit, ah, je vais prendre le temps de m'adapter, que ça a vraiment payé, ben, justement, de pas faire une saison de cross, en fait. Ben, en fait, non, tu l'as fait, mais Ouais. j'imagine que tu la faisais avec un peu de vraiment aucune pression ou pas beaucoup de pression pour bien en fait bien préparer juste faire un bon build-up. Fait que comment tu vivais ça un peu? Ouais, ben c'est ça, comme tu dis, c'était vraiment sans pression. Là. Ouais, J'avais fait la saison de cross quand même parce que ben, j'aimais ça, puis je voulais juste faire la saison avec les gars, ben, c'est ça, t'entraînes avec même eux. si je courais, même si je pointais pas. Ouais. Puis finalement, ça a été vraiment payant parce que je pense que j'ai eu une des meilleures saisons de cross de ma carrière. Euh, entre autres au provinciaux, j'ai terminé troisième euh, OK. civil, Ouais. puis donc j'ai été troisième aussi universitaire si j'avais couru. Ben Wow. oui. Euh, puis j'ai fait aussi les Canadiens civils où j'ai fini 11e, là, fait que, ce qui est Mhm. aussi de loin Wow. mon meilleur classement. Wow. Là, fait que, Ouais. 11e au Canadien. Wow. Crime, j'avais oublié ça. J'avais oublié ça dans l'intro. Et ouais, fait que ouais, l'expérience qui commence à embarquer. Puis est-ce que tu étais déjà coloc avec Nolan quand tu es arrivé à Sherbrooke ou c'est récent? bon. Ouais, non, ça fait depuis juillet là, que je suis Cool. avec Nolan, puis un autre gars de Saguenay, Léo Bédard, le frère à Félix, en fait. Ah Ah, ben oui. oui, le OK. frère à Félix. OK. Ouais. Ben, fait que tu avais un infiltré, là, tu pouvais savoir qu'est-ce qu'il préparait pour cette course-ci, Félix, cette année. En tout Exact. cas. Euh, tu as dit, là, tu vas dire à ton frère, le site NK. Non. Euh, là, OK, fait que là, tu avais quand même une super bonne, ta meilleure saison à vie en cross. Fait que tu savais quand même que tu avais du bon qui s'en venait.
Fait que là, 3000 mètres, 3000 mètres à McGill. Avant te souviens-tu, c'était quoi ton PB avant le McGill Team Challenge de cette année? Ouais, j'avais fait 8,29 à Boston. 8,29 puis un 8,29 de Boston, qu'on s'entend que c'est une Ouais. piste quand même rapide, là, tu sais, que ça vaudrait à McGill, tu sais, un 8,35, 8,40, là, peut-être, là. Fait que, c'est quoi tes attentes dans cette course-là? Tu dis, je m'accroche avec les gars, let's go, comment t'es entré dans cette course? Puis aussi, on s'entend, tu sais, toi, tu as toujours mentionné, tu aimes 3000, bah, c'est un peu court pour toi, là. Fait que, c'est quoi ton mindset, tout ça? Ouais, ben c'est sûr, j'ai vraiment pris encore cette saison-là, puis surtout que je n'étais pas universitaire, là, je prenais vraiment ça juste sans pression, je voulais juste progresser, puis essayer d'avoir du fun sur la track, là, puis fait qu'au Team Challenge, je n'avais pas vraiment d'attente, là, je voulais juste m'accrocher au pack le plus longtemps possible, puis faire un PB, puis finalement, C'est ça que ça a c'est donné? ça que ça a donné, fait que, ouais. Bon, Des une fois faut pas trop le forcer, là. On se complique pas. Hey, va faire tel temps, tel temps. Hey, je m'accroche à la gang, puis on pousse, tu sais. Non, c'est C'est vrai ça. que souvent c'est de même. Moi, je me souviens de mon premier sub 15 quand j'ai passé de comme 15,05 à 14,25, quelque chose de genre. Je m'étais juste accroché au gars, puis à un moment donné, je vois, hey, crime, je suis encore avec Maxime Lapierre à rendu du temps. Puis, fait que des fois, c'est de même aussi. Dans le fond, tu t'étais accroché à quel coureur dans cette course-là? Cette course-là, il y avait Rudy Saul, entre autres, que Oui, je sais pas si vous connaissez, bah de oui. Québec, qui était là. Sinon, il y a des gars, il y a quelques gars de McGill, dont euh, je- il y avait. Stanley? Ouais, Jack Stanley était Ouais. là. Sinon, il y avait Luca Messenger-Jones. OK. Je pense que c'était ça, OK. ouais, les gars qui étaient là. Cool. Cool. Fait que ben, c'était une course très dense. Je me souviens, j'ai vu les résultats. J'étais triste d'avoir manqué ça. Moi, j'étais arrivé annonceur juste après. Mais c'était Ah, des tu l'avais pas gros. vu, OK. Non, non, c'est ça, parce que moi, j'enseignais. Ben, en fait, j'étais en train de courir pour m'en venir à l'Université McGill pour annoncer tout cet après-midi d'enseignement. Mais non, c'est ça, quand j'ai vu, j'ai fait tabarouette. J'ai manqué de quoi. Il y avait des gros chronos. Puis bon, une semaine plus tard, tu as un 5000 à Boston. C'est quoi ton mindset? Ben, c'est ça, là, je sens que je suis vraiment plus dans mon élément sur 5000. Ça fait quelques 5000 que je suis à Boston aussi. Fait que je voulais vraiment aller chercher un gros PB. Puis je voulais me rapprocher. J'avais un 14-15 en tête, là, un OK. 14-10, 14-15 parce que je sentais que la forme était là. Puis c'est ça, finalement, ça s'est rapproché de ça, mais je sentais que dans le dernier kilo, il me manquait des petits trucs à travailler encore. Là, fait que Comme quoi? c'est. Ben, juste, je sais pas, le kick était encore à parfaire là, sur 5000. Là, mon dernier kilo était un peu difficile, mais j'étais parti sur des bonnes bases, fait que ça a donné quand même un 14-19 là, qui est un bon PB pour moi. Là. Ouais, ouais. Tu voudrais travailler plus ta vitesse ou quoi pour pallier à ça? Ouais, je pense que c'est peut-être vraiment ça. Il faut qu'il y ait plus de spécifiques 5000 là, que Ouais, je savais pas nécessairement fait un peu plus tôt dans la saison. ouais. Bon, puis tu savais que tu étais en quand même bonne shape, puis là, ben, là, c'est ta course suivante, c'était les Pichoux. Ouais. C'est quoi à quoi tu penses quand tu t'embarques dans cette course-là? Là? S'il y a des gros noms quand même, il y a des Senneville, puis tout ça. Là, le jour d'avant, tu Éric Fournier qui dit, bon, ma prédiction bataille entre Pierre-Yves puis Senneville. À quoi tu penses? Ouais, ben, c'est ça, là. Toute la semaine, je croisais des gens, puis au Saguenay, puis des gens qui m'écrivaient, puis ils disaient bonne chance pour les Pichoux, c'est ton année, des trucs comme ça. Ouais. Puis moi, ça fait des 2-3 semaines que le training allait moyen, fait que quelques jours avant la race, je me disais, je pense que pour vrai, je pense que je la ferai pas, là. Ça va vraiment Ah pas, ouais, là. à ce point-là, Oh OK. my Fait God! que. Puis, ouais, c'est 2-3 jours avant, je me dis, je pense que je le ferai pas. Là, pour vrai, les trainings, ça va vraiment pas bien. Ben Puis, voyons donc. puis c'est ça, la force de rencontrer des gens,
il m'a demandé tu cours les pichous? Puis là, je me sentais mal, là, fait que je disais ouais, je vais être là. Fait que Wow. la seule Puis, raison Fait qu'on- pourquoi t'es là, c'est à cause de la pression, comme de la peer pressure du monde qui dit Hey, on se voit là, on se voit là, parce que sinon tu l'aurais skippé parce que tu te sentais tellement des mauvais entraînements. ouais, ben, On les remercie, On ce les monde-là. Ouais, c'est ça, on les remercie, Colin. Pour de vrai? ouais, c'est quand même assez drôle, là. Puis, Aïe c'est ça. aïe. La veille, j'ai eu une petite entrevue, là, aussi. Puis, Ah fait ouais, on ok. dirait que toute cette, je sais pas, cette pression-là extérieure a fait en sorte que je m'étais dit, bah, finalement, je vais racer, puis au pire, ça donnera ce que ça donnera. Puis, Ben, finalement, ça a donné que le jour de la race, j'avais vraiment des très bonnes jambes. Puis, puis c'est ça, je pense que j'étais arrivé à me reposer assez pour arriver le jour de la race, puis être prêt à batailler pour ça. Fait que c'était comment ce matin-là, comme quand t'as vu les conditions, t'as-tu capoté un peu ou t'as fait c'est un typical morning au Saguenay, un petit matin classique? Non, moi, je sais pas, ben, c'est sûr que j'aurais pris quelques degrés de plus, mais le fait que le vent soit du bon côté, là, ça m'encourageait. Ouais, Puis ça t'a fait, t'auras pas de flashback de l'année passée puis de batailler dans le vent, là, c'est sûr. Mais non, pareil, là, c'est ça ça. avait l'air intense. Là, tu sais, il y avait comme très peu d'endroits où tu pouvais piler sur de l'asphalte. ouais, J'avais ben, c'est ça lu. la neige au sol. Ouais, ben, c'est comme sur un boulevard, là, au Saguenay. On croise deux Ouais. boulevards, en fait, puis fait qu'il y avait comme des traces de roues d'auto, là. Ouais, Fait que tu cours ce qu'on là-dedans. faisait, c'est qu'on courait là-dedans, puis des fois, on changeait de track parce que c'était plus enneigé, puis... Ok. mais en général, on avait de l'asphalte, là. C'était juste... OK. fallait toujours chercher un peu le spot d'asphalte, là. Mais t'as Ok. couru en C'était pas la ligne moyenne. c'était pas la ligne la plus courte nécessairement, mais tu Ouais, cherchais c'est la. ça. La meilleure traction, là. Ouais. Ouais. Ben, c'est ça, honnêtement, à Ouais, ce stade-ci, tout le monde fait la même affaire, c'est sûr. ben, honnêtement, ça vaut mieux, c'est quant à moi. Ben oui. Mais, tu sais, ben, tu mentionnes ça, tu sais, ne serait-ce pas tout le temps idéal, un parcours que tu vas pas tout le temps suivre la meilleure ligne parce que tu vas avoir de la traction. Puis, en moyenne, tu as fait ça environ à 3 minutes, ben, 3,1 du kilo. Non, ouais, 3-2. environ 3,2 du Ouais, kilo. Ouais, du 3-1, 3,1, 3-2. Ouais. 3,2. C'est quand même débile. C'était-tu qu'il y avait vraiment un gros vent d'eau qui te poussait? C'est quoi qui a fait que tu as battu ton temps dans les conditions idéales il y a 2 ans? Ouais, ben, je pense que je suis un peu plus en forme que le 2 ans, là, Ouais. entre autres, là, mais il y a aussi, c'est ça, le vent était quand même assez favorable, là, quand on l'avait de dos, parce qu'il y a il y a une certaine partie de la course qu'on avait un peu de côté. Ouais. Euh, Puis, Tu ouais, ça, mentionnais autour de c'était 2 lui, à il 4 faisait froid. kilos, je pense, là. Ouais, c'est ça, exact. Puis, mais c'est ça. Sinon, à part la surface qui était un peu enneigée, le vent était quand même assez favorable. Puis, c'est ça. Au Pichou, c'est un parcours qui est assez descendant et rapide, là. Ouais. Fait que, Ouais. Oui. c'est ça. Ça fait en sorte que le temps est un peu plus rapide que ça devrait l'être, là, c'est Oui, sûr. oui, c'est sûr, c'est avantageux le net downhill puis le vent d'eau. Euh, mais c'est ça, comme quand la course est partie, mettons, là, les premiers 5 kilomètres, peut-être, vous étiez encore ensemble. C'était quoi? C'était toi puis Senneville? Puis Euh, les, Saint-Antoine. les 5 premiers kilos, on était 6 ou 7 gars OK. dans un pack. Puis c'est ça, après 5 kilos, il y a une petite côte. Puis moi, je me suis dit, moi, je suis un gars de cross. Après la côte, je vais mettre une petite accélération, tester les gars. Ouais, contrairement Puis aux autres, hein, les autres, ils n'ont pas fait beaucoup de crosses ou très, très peu ou pas. Là. Tu sais, Ouais, c'est Samuel plus des gars de route. Saint-Antoine, Ouais. Marc-Antoine Senneville, Marion, je sais Ben, pas. il a fait du cross Senneville, ouais, mais c'est sûr qu'on. Marion, Ouais. Mais ouais, Julien Marion aussi a fait du cross, c'est vrai. mais OK. Oui. c'est ça. Je me suis dit, je vais tester les gars, voir comment ils se sentent ce matin, puis Un réflexe de voir ce que cross. ça dit. Mm. Puis, moi, je me sentais pas encore super bien dans la race, là, parce que c'est ça, il faisait froid, puis on arrivait d'avoir le vent de côté. Fait que j'étais comme, je me sens pas si bien, mais je vais essayer de quoi, puis on verra ce que ça dit. Puis finalement, je vois, on est juste trois maintenant, là. Les autres gars, ils ont décroché. Ah, on est juste trois. OK.
Fait OK. que là, il restait juste Julien Marion, puis Marc-Antoine. Puis, fait que là, je me suis dit, ah, ben, je vais continuer de pousser là. On dirait que je me sens de mieux en mieux. Fait que j'ai continué de pousser jusqu'à 6-7 kilos. Puis là, tranquillement, je voyais que Marc-Antoine était en train de décrocher. Puis à la descente, là, parce qu'à 8 à 10 kilos, tu as une bonne descente qui est assez rapide. Puis, fait que dans la descente, je me suis dit, ah, ok, là, j'y vais. Je pense que c'est ma journée finalement. Puis je suis juste parti. Puis je suis pas regardé en arrière après. Wow. Mais là, tu sais, quelques jours avant, tu te dis, ah, je suis pas sûr, je vais la courir, tout ça. Quand tu es sur la ligne de départ, là, ton mindset, y a-tu reviré côté positif ou tu étais quand même négatif? Tu te dis, wow, je sais pas ce que ça va te donner, j'ai pas tant le goût. Ou Ah ça a non, ben, vraiment pris, ou ça t'a vraiment pris dans la course, là, que là, ça a viré au positif parce que tu as vu que ça allait bien, puis tu étais en avant. ouais, ben c'est sûr. Je pense que je suis quelqu'un quand même de compétitif. Puis je suis arrivé un peu avec l'état d'esprit que, bon, on va voir ce que ça donne. Puis je veux juste OK. tout donner, puis on verra bien. Mais OK. c'est ça. Je suis arrivé avec l'idée que, bon, ben, c'est ça. Je veux juste embarquer dans le pack. Je Puis suis là, j'ai le goût, je veux compétitionner, puis on va voir ce que ça va donner. c'est ça, exact. OK. Les conditions étaient bonnes aussi quand même là, avec le rando. Fait que je me disais, bon, Ouais. on va essayer de quoi. On va Très essayer de cool. quoi? C'était-tu un peu émotif? Après, tu sais, c'est une des courses que tu as fait le plus souvent. Là. Celle-là, tu l'as faite comme c'était ta 5e ou 6e fois que tu la faisais, je pense. Le 15K des Ouais, c'était Pichoux. ma 5e. Ouais. 5e fois. Puis victoire à la maison devant plein de monde qui te supportait. Là. Tu mentionnais qu'il y avait dans un article qu'il y avait plein de monde que tu entendais souvent ton nom le long du parcours. Ça, est-ce que ça. Puis surtout, là, aussi, on parle d'une semaine qui avait été quand même difficile. Est-ce que ça t'a fait comme un peu je sais pas, comment t'as vécu ça un petit peu, la victoire, ou est-ce que t'as d'autres objectifs peut-être qui font que ça, t'es content, mais il y a d'autres choses à venir, là? C'est comment que t'as vécu ça? Ouais, ben, c'est sûr que j'étais super content. Puis Ouais. d'être à la maison, c'est un petit plus. Là. En fait, c'est un gros plus là, d'avoir Ouais. plein de gens que tu connais. Puis d'avoir des gens tout le long du parcours, c'était vraiment fou. Puis c'était une des courses que ça faisait longtemps que je voulais gagner. Puis je me rapprochais tranquillement. Puis je me disais, ah, ok, là, l'année prochaine. Puis fait que cette année, j'étais vraiment content d'aller chercher ça. Puis c'est ça, de plus en plus, c'est une course qui est. Ben, il y a le peloton est assez relevé, là, fait Ah oui? que Ouais. à chaque année, c'est pas facile de gagner cette course-là. Fait que non, j'étais vraiment content. Ouais. Ouais. Ça Cool. donne un bon coup de départ pour la Coupe Québec aussi. Ouais, c'est quand même payant pour les Ouais. points, là, cette course-là. C'est vrai. Ouais. C'est vrai, quand tu es sur une année Vando, ça paye pour les points. Bon, c'est sûr, là, cette année, je pense qu'ils ont mis un peu plus de. Ou depuis l'année passée, qu'il y avait un peu plus de points aussi sur le classement. Mais le premier, c'est ça. Ça paye aussi d'être premier au classement. Est-ce qu'on va te voir sur d'autres courses, Coupe Québec, 5 kilos, clinique du coureur, entre autres, j'imagine, tu vas être là? Ouais, j'aime bien faire le 5 kilos de la clinique pour préparer l'été, là. Fait que c'est sûr, je vais être là. Puis ben, je vais sûrement essayer de faire une troisième course. Là. Je ne sais pas encore laquelle, là, mais je vais probablement essayer de faire les trois courses Mhm. pour le Ouais. classement. Ouais, c'est ça, c'est le questionnement laquelle, tu sais, parce que t'as le demi à Québec, Mhm. de Lévis, Les- mais que là, celui-là, il est pas si payant que ça, même s'il Non, descend, puis comme, il peut être tough il- quand même, là, fait que il est très approché du 5K de la clinique du coureur. Là. Je ouais, c'est pense que c'est une ça, semaine après, je crois. ou avant, Ouais. Ou ça se avant. Il peut-tu? est avant, ouais. Ouais, c'est Et ça, avant. Fait que c'est 16 jours avant. Puis je pense que la clinique du coureur, c'est le samedi. ouais, ah ouais, fait que Puis c'est les rough autres, si c'est tu le fais les deux, dimanche. Fait que c'est 6 jours. ouais, Tape un demi 6 jours avant. Ouais. ouais, ben Puis un ben, demi en sinon, il y a plus descendant, ouais. il y a le mile qui a été ajouté à Montréal. Bon, le Mais 42 de Rimouski, pas cette année en 42 qui arrive.
Ça fait longtemps que c'est dans mes projets, mais je me Ouais? suis toujours dit que j'allais attendre la fin de mes années universitaires Ben, c'est Ah, ça, ok. c'est un ça. Tu peux marathon. pas. Tu peux pas. J'ai déjà essayé ça, de courir un marathon puis courir universitaire. Je pense que ma première année universitaire, c'est ça que j'avais dit quand j'arrive à McGill. Je fais, ouais, je fais un marathon. Puis bon, j'étais Ouais. pas sur l'équipe, mais c'était pour d'autres raisons aussi, là. Mais non, ça prend du temps à récupérer. Donc, ça, c'est deux choses qui Ouais, sont incompatibles. Mais bon, peut-être l'année d'après, Ouais. c'est ça, après que tu as fait ta dernière année d'éligibilité. C'est ça, Puis sinon, sinon, ben, il restait 10 kilos de Longueuil. Là, que... ouais, quand même ouais, une ça course qui peut être va bien. intéressant. Ouais. Ben oui, Ouais. Mais c'est sûr, je vais être en saison de cross là, en octobre, Ah, c'est ça. Ouais. Ouais. mais Ah, si peut-être que j'arrive à le faire mail, fitter. peut-être le mail en septembre, ça se place bien. Ouais, mais c'est aussi saison de cross, ça. Ouais, mais au moins c'est un Ouais, mile, mais. là, mais Ouais. ouais, c'est quand même tough si tu fais la saison de cross de faire 3 courses de la Coupe Québec, là. Ouais, le calendrier universitaire, c'est quand même exigeant, puis C'est juste se ça. préparer pour ça aussi, je pense qu'il faut prioriser, puis ouais, on peut pas faire tout Ah, ce qu'on veut, là, Non, c'est ça. malheureusement. pensez-y bien. C'est ça. Fait que sinon, c'est quoi tes objectifs là, à venir, tes gros objectifs pour le reste de l'année et après? Ouais, ben, c'est sûr que ça serait de finir ma dernière universitaire en beauté, là, surtout avec la team qu'on a qui prend du momentum encore. Puis ben, l'équipe a fini deuxième au U Sports, ce qui était un peu une surprise l'an passé, Oui. après avoir gagné les provinciaux. Fait que je pense que c'est ça, avec moi et d'autres gars qui vont joindre l'équipe, ben, ça va être. Je pense que ça va être une grosse année, surtout pour le cross. Puis aussi, c'est ça, je mise surtout sur le cross l'année qui s'en vient. Entre autres, ben, avec mon résultat que j'ai eu au Canadien civil, ça me rapproche pas si loin d'un top 7 puis sachant qu'il y a 6 personnes qui sont qualifiées pour les championnats du monde. Fait que Mhm. je garde ça en tête, même si c'est Et- quand même un gros objectif. Euh, Puis sinon, ouais, c'est ça. Je ne sais pas encore trop ce que je vais faire l'été prochain, mais c'est ça. Je vais juste me concentrer sur ma dernière année universitaire puis sur les crosses l'automne prochain. Fait que t'as pas de gros demi préparés pour d'ici l'automne? Non, non, je ferai pas de demi d'ici l'automne, là. Ça va être vraiment plus une saison de 5 000, 10 000 pour OK. préparer l'automne, puis essayer de descendre mes PB là, sur 5 000, 10 000. Là. Ouais. OK. Puis on regarde tous en 2026 pour te voir peut-être sur marathon. Possiblement toi qui Peut-être. aimes le long. Peut-être. Ouais. Euh, puis c'est comment d'être le coloc de Nolan Turgeon finalement? Ah non, c'est vraiment bien, là. Nolan, c'est un gars qui est super assidu, puis il prend ça au sérieux, la track, puis fait que, non, c'est cool d'avoir des colocs, parce que Léo aussi est un peu dans le même mode de vie, là, fait que d'avoir Ouais. des colocs qui ont le Ouais. même mode de vie que toi, Ben oui. qui sont des étudiants athlètes, c'est super cool, là, puis Ouais. non, ça se passe super bien, là. Vous faites vos jogs ensemble beaucoup? Ouais, on a beaucoup de jogs d'équipe, là. Surtout pendant les crosses, on faisait pratiquement tout ensemble là, avec les autres gars aussi. Là, fait que ouais, c'est vraiment cool pour ça. Mm. Non, OK. c'est vraiment pratique pour cet aspect-là. Puis finalement, à Sherbrooke, la vie à Sherbrooke, comment tu t'es adapté? C'est quand même coûteux, Sherbrooke. Ben, à Québec aussi, ça l'était un petit peu. Euh, Au Saguenay, je sais pas à quel point ça l'est. Euh, comment tu t'habitues un petit peu? Puis c'est aussi comme une petite ville, là, vraiment, Sherbrooke. Comment tu t'habitues un petit peu à la vie là-bas? Ouais, c'est sûr que c'est pas mal différent de Québec, puis ben, tu l'as nommé, le dénivelé, c'est quand même une grosse différence là, je Ouais. trouve, entre Sherbrooke, Québec puis Saguenay, qui sont pas mal plus plats. Fait que souvent, on cherche les spots un peu de plats avec Sherbrooke, puis il n'y en a pas tant que ça pour la track. Fait Mhm. que, mais pendant les cross, je pense que ça fait notre force. Là. Ben, c'est ça. Ouais. On a en fait des Ouais. coachs là, Ouais. avant la saison de cross. Fait que, je pense C'est que ça peut être un payant. atout pour ça. Ouais. Mais Mhm. non, sinon, je
pense que ça va super bien là. C'est pas mal différent de Québec en termes de ville, là. C'est beaucoup plus petit, puis beaucoup moins dense, là, mais pour l'instant, j'aime bien ça, puis ça Ok. fait différent. Ouais. T'as-tu pris de la poutine? Il y a une place, qu'il y en a deux, que c'est vraiment connu à Québec. J'ai oublié le nom, là. Ça m'est sorti de la tête, mais il y en a deux. Ouais, Puis le Louis. le Louis, c'est ça. Ouais, Mais ça, c'est à Puis Sherbrooke, pas à Québec, là, oui. À Sherbrooke, excuse-moi, à Chez Sherbrooke. à Louis. Sherbrooke. Ouais, Oui, ouais. chez Louis, c'est ça, chez Mhm. Louis. Est-ce que ça fait partie de ta diète régulière? Non, ben, j'y suis allé pendant les crosses, Ouais, mais là, ça fait longtemps que je suis pas retourné. c'est Je une pense que je vais être dû, là. récompense. Ouais, ouais, là, t'es dû. Mais non, je me souviens quand j'ai découvert ça, le format de poutine que t'avais, c'était impressionnant. Ça Donc, vaut le détour. ouais, non, c'est ça. Cool. Merci beaucoup, Pierre-Yves Normandin, Yes, merci, d'avoir Pierre. accepté l'invitation. C'était vraiment cool de voir ton parcours. T'as le vent dans les voiles en ce moment, on a l'impression, même si, crème, on l'a appris il y a quelques dizaines de minutes que finalement tu filais pas pantoute avant cette course-là, tu sentais que ça allait pas, puis crème, c'est quand même, c'est intéressant de voir ça. Ça me rappelle, euh, son nom me sort de la tête en ce moment. Il vient de faire plein de records canadiens de 800, 600 mètres. Euh, Olivier Desmeules? Olivier Desmeules qui raconte qu'il il filait, je pense que c'était à cette course-là qu'il a fait son record canadien. Il filait 0, Ah, 0, c'est vrai. 0. Puis il voulait pas prendre le départ. Puis crème, il fait un record canadien ou il fait C'est vrai, un c'est vrai. record québécois. Puis tu fais tabarouette. Des fois c'est fait de même. C'est vraiment drôle. Mais ben, c'est intéressant. C'était super intéressant de voir ça. On te souhaite le meilleur pour la saison de cross à venir. Puis les 5000, 10 000 auxquels on se croisera. Ben, en fait, 5000, 10 000, je pense pas que j'en fais beaucoup. Mais peut-être qu'on se croisera Non, ben, tu peut-être vas être au. l'annonceur. François t'annonce tout Peut-être, maintenant, là, peut-être, fait que... ouais. Ou peut-être, sûrement aux 5 km la clinique du coureur, là, ça c'est un Ouais, ça. classique. Ouais. Ouais. Donc sûrement qu'on aura le plaisir de se croiser là-bas. Mais c'était vraiment cool. Merci beaucoup. Et sur ce, bonne course.